Nabad, Ah, ouais, c'est le Khoya. frère qui a monté tout à l'heure la Shahid Sunan. Ouais, En fait, ouais, si tu veux, c'est un frère que je connais, c'est un ouais, converti. ouais, Et bon, hier, j'ai échangé avec lui. Bon, tu sais, il est sunnite, on va dire. C'est pas on va dire, il est sunnite. ouais. Et voilà, donc du coup, moi j'aurais aimé que vous échangiez un peu plus parce que j'ai déjà échangé avec lui et il maintient bon, la position, tu comprends ce que je veux te dire, Mais le pro problème, Sahaba, etc. Samir, etc. Hmm. regarde, le problème, c'est qu'il Ouais, n'est pas sunnite. C'est pas vrai. Il est ignorant. ouais, T'as compris? Aujourd'hui, quand tu ouais, dis certes. sunnite, aujourd'hui, quand tu dis sunnite, c'est égal à ignorant. Ça n'existe pas des sunnites. Il n'y en a pas. Hmm. Tu vas les trouver où? Tu vas les trouver dans les écoles en Arabie Saoudite, tu vas en trouver dans les écoles en Syrie, en Égypte. Oui, dans les écoles, tu vas en trouver des sunnites. C'est des gens qui étudient la sunna. Mais dans les peuples, dans le petit peuple, il n'y a pas de sunnites. C'est pas vrai. Regarde, moi qui ai étudié le sunnisme depuis des années, bah, depuis que je fais TikTok, ça fait 2 ans, je suis jamais tombé sur un vrai sunnite. C'est que des ignorants. Wallah, ça n'existe pas. Les sunnites sont dans les écoles, les pseudo-sunnites, ils sont dans les écoles en train d'étudier. Et même quand ils sont pseudo-sunnites, ils sont ignorants. Hein. Le mec qui a étudié dans les écoles, tu lui dis, tu connais Radil Khom? Il te dit non, c'est quoi? Tu connais Jeudi du Malheur? Non, c'est quoi? Wallah, il y a des gars, ils sont partis en Arabie Saoudite, ils ont étudié 10 ans, 10 ans. On leur a demandé, tu connais Radil Khom? Non, on connaît pas. Tu connais Jeudi du Malheur? Non, on connaît pas. Tu connais Ayat al-Tathir? Non, on connaît pas. Ils connaissent pas, Wallah. Ils connaissent pas. Les vrais sunnites, c'est les gens qui suivent El Bayt. Et Voilà, le reste, voilà, exactement. et Les les vrais restes, sunnites, ils les sont ignorants. sunnites. Comme j'étais ignorant, c'est tout, point barre. J'étais ignorant. Regarde, regarde, le rôle le rôle des 12 imams. Regarde, le rôle des 12 imams. Tu vois, regarde, t'as le prophète, ici. Regarde, t'as le prophète, alayhi salam, le prophète Mohammed. D'accord. Il nous a apporté quoi? Le Coran et la Sunna. Ça veut dire l'explication du Coran. Il nous a ramené le Coran, la Sunna. Et les Ahlul Bayt, c'est les gardiens, les 12 imams, c'est les gardiens de la Sunna du prophète. Ils en sont les gardiens. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la mort du prophète, euh, l'islam il va être falsifié et il y aura toujours un des 12 imams qui va venir et il va dire le verset là, il n'a pas été révélé comme ça, il a été révélé comme ça. Le prophète, il n'a pas dit ça, il a dit ça. Tu vois, c'est le jour et la nuit. Entre les hadiths de la famille du prophète et les hadiths des compagnons, Wallah, c'est le jour et la nuit. Bon, là-dessus, ouais, rien à voir. Je te dis, il y en a un hadith aussi, quand il dit pas Bismillah, et après il lui dit, ouais, j'ai vu Shaitan vomir, je sais pas quoi. Il aurait dit Bismillah après, et le Shaitan, il aurait tout vomi. T'as plein de trucs comme ça, des trucs. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vrai, Ouais, c'est ça vrai, c'est ça vrai. là-bas. Ouais, ça c'est vrai, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Anabat, excuse-moi de te déranger si je peux te poser une question, s'il te Ouais, plaît, tu me mon frère. déranges pas, Khouya, tu me déranges pas du tout, Wallah. Barakallahu fik. Depuis Euh, que En fait, c'est vrai que je commence à faire des recherches et tout. Ouais. Et t'as vu, des fois, je discute avec des frères et tout. Et le jour où le Mehdi va venir, je sais pas si je vais bien exprimer ma question. Si tu la comprends pas, n'hésite pas à me le dire. Il parle qu'il va revenir avec 113 personnes. Si je me trompe pas, frère. Ouais. Ouais, si tu peux en dire un peu plus ou si c'est trop long, je vais regarder. C'est pas 113, c'est 313. Excuse-moi, 313, Mahlia. Ouais. Ouais. 313. Tu sais, il y a tu sais ce que c'est que le bada, le raja. Tu sais ce que c'est que le raja? Le retour. Ouais. J'ai fait un cours sur ça dans Discord. Ah bah excuse-moi, je regarderai alors Regarde, sur attends, Discord. regarde, regarde. Regarde, je vais te montrer. Regarde. Il est là. Regarde, je vais te montrer. Bon. Et je crois qu'il y a beaucoup de. Là, tu auras toutes tes réponses, frérot. Regarde. Barakallahu fik. Je regarde, hein, la raja. Attends. Ici, tu vois. Ici, tu as un cours, ça s'appelle la raja, le retour. Tu vois, ici, tu auras toutes tes réponses à tes questions. Regarde. Le cours, il est un petit peu long. Tu vois, c'est.
Ouais, j'ai screené. Voilà. Ça, Tu je vois? retrouve le lien sur le Discord. Voilà. Tu vois? Voilà. La raja. Tu vois? C'est le fait de revenir sur terre. Et le prophète, il nous dit que quand le Mahdi va venir, ah ben, les meilleures créatures. Oh là là, Hadaï. Non, je veux rien du tout. Regardez, il se met tout seul. Wallah, c'est incroyable. On maîtrise plus rien. Tu vois, il y a On les est- bons et les mauvais qui vont revenir. Et pourquoi? Pour se venger de leur bourreau. Tu vois? Donc il y a l'imam Ali qui va revenir, il y a l'imam al-Hussein, il y a plein d'imams qui vont revenir, il y a même des prophètes qui vont revenir sur terre. Tu vois? Et on appelle ça le retour sur terre, la Raj'a. Voilà. C'est combien? Et il y aura une bataille entre le bien et le mal, même Iblis il sera là. Il y aura les partisans d'Iblis et il y aura les partisans du bien. Tu vois? C'est ce que les chrétiens ils appellent Armageddon. Ah, guidon. Tu vois? Nous, on appelle ça le Malhama al-Kubra. Le Malhama al-Kubra, la grande mêlée. La grande mêlée, c'est-à-dire une grande guerre. Tu vois? Et, et ceux qui vont revenir, ils auront un pouvoir décuplé. Tu vois? Ils pourront aller d'un endroit de la terre à un autre en quelques instants. Tellement Allah, il va parce que les gens mauvais, il y en a trop. Il y en a trop. Tu le sais, sur terre. Sur terre, il y a plus de mauvais que de bons, hein. Ceux qui pensent que il y a beaucoup de gens bien, c'est des bisounours, hein. Ils rêvent. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été trouver ça, mais wallah. Hein. Et ça, c'est Abou Sana, tu peux me trouver Innal ard yarituha min ibadiya salihin. Ouais. Tu vois, et ça, c'est le verset où Allah il dit euh, quand les quand l'armée du Mahdi elle va combattre les mauvais, les pires personnes que la terre elle a portées, ben il y aura un, comment on appelle ça, un califat divin, tu vois, un imama divin, tu vois, et le Mahdi il va régner avec la justice. Il restera que les 21, ambiances. 105. Combien? 21, 105. Tu vois, 21, 105. Tu vois, regarde ici, 21, 105, ici. L'Anbiya. Tu prends la sourate l'Anbiya, les prophètes, et tu vas ici, là. Tu vois, c'est écrit même dans la Bible, même dans la Torah, c'est écrit. Regarde, tu vois ici, Allah il dit, et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, c'est le livre céleste, c'est la tablette auprès d'Allah, où est-ce qu'il y a le vrai Coran, la vraie évangile, la vraie Torah, tu vois, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Tu vois? Voilà, ça c'est la Raja. Est-ce que c'était ça ta question, Jafar? De toute façon, j'ai pris un screen et Ouais. je vais aller sur le Discord pour regarder. Parce Alors, que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je te remercie. attends. Regarde, en plus, attends, il n'y a pas que ça, regarde frérot. Je me disais bien, t'as vu ce que t'as screené, il n'y a pas que ça, hein, regarde. Il y a 7 cours sur la Raja. C'est un sujet vaste. Et regarde, screen si tu veux. Barakallahu fik. Et Annabeth, excuse-moi, sur le Discord et tout, je peux trouver à peu près tout ce qui est en relation avec ce type d'événement. En Ouais, fait, bah pour ouais. être honnête avec toi, j'aime beaucoup tout ce qui est eschatologie. Bah C'est un regarde, sujet qui ici, m'intéresse beaucoup. tu vois, regarde ici par exemple, regarde. Attends, je vais prendre le cours numéro 1 par exemple. Tu vois là, je prends le cours numéro 1 et je remonte. Le problème, c'est qu'on doit toujours remonter. C'est ça le problème. Regarde, tu vois, je remonte. Et regarde comment ça se présente. Tu vois, ici, tu vois la Raja, le retour sur terre. Et tu descends, il y a l'explication du mot, Raja, ce qui aura après l'imam Mahdi. Et là, ça commence les livres. Tu vois, là, Ah, c'est Tafsir al-Ayashi, c'est pas mon avis. Je donne pas mon avis. Tu vois, je te traduis et j'explique le hadith. Tu vois, explication du hadith. Tu vois, ce que c'est que la parousie. Et je ramène le verset du Coran adéquat. Tu vois, j'explique ce que c'est qu'Armageddon dans la Bible, ce que c'est que le Malham al-Kubra, la grande mêlée dans l'islam. Tu vois, je montre les endroits où c'est Armageddon. C'est une ville en Israël qui s'appelle Megiddo.
C'est là que la bataille finale, elle va se dérouler. Ça va se dérouler en Israël. Donc, ce qui se passe à Gaza, c'est pas anodin. Ça se prépare. Regarde, tu vois ici, il y a encore un autre livre. Tu vois? Hein, Kamal al-Din wa Itmam al-Ni'ma. Tu vois, regarde, c'est que des livres. Et l'explication, ici encore un autre livre, Kitab al-Ghaiba, le livre de l'occultation. Tu vois, regarde. Tu vois, je donne pas mon avis. Regarde, le Ghaiba, c'est que des livres de Cheikh Toussi. Regarde, c'est que des livres. Jamais je donne mon avis, moi. Le gars, il vient, il me dit, ça parle du jugement. Hein. T'as vu ça où? Tu vois, le Bukhari, même chez les sunnites. Hein. Regarde. Ou je regarde encore un autre livre, hein, Kitab Dalaïl Imama. Tu vois, la traduction, des fois, les hadiths sont longs. Regarde. Regarde. C'est ça qui est... Tu vas jamais trouver mon avis. Je sais très bien, Annabet, Wallah. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas comment... Je suis pas un prophète, moi. Comment je veux donner mon avis? Wesh, l'ange Gabriel, il descend pas sur moi. Je vais être sincère même avec toi, à chaque fois que j'ai vraiment une vraie question, je préfère te la demander à toi, Wallah. Tu vois, regarde. Tu vois, là, tu vois, là, c'est Raja. Tu vois, regarde. Tu vois, regarde. Là, il y a Safa et Marwa, parce que les partisans de Mahdi, ils vont se rencontrer ici, à Safa et Marwa. Tu vois? Tu vois, là, il y a Safa et le Marwa, il est là-bas. Safa, c'est celui qui est le plus près de la Kaaba. Tu vois, ici. Regarde. Tu vois, encore un livre. Encore un autre livre. Ça, c'est que le premier cours. Hein. Regarde. Masha'Allah. Tu vois? Regarde. Le Coran, Tafsir le Coran, encore un autre livre. Voilà, ça c'est le premier cours. Et après, tu as le deuxième. Et c'est que des livres. Jamais je veux donner mon Excuse-moi, avis. Jaffa, excuse-moi, c'est toi qui vas chez Nasser Islam ou c'était pas qu'on parlait qui arrive? Excuse-moi, Nabat. Ouais, et moi? Ah, Jaffa, Ouais, c'est c'est moi. pas Je lui suis qui a... passé chez lui. Comment? Ouais, je t'ai dit, frère, c'est moi, je suis passé chez lui. D'accord. Ça- et pourquoi tu vas chez... Jafar, pourquoi tu vas chez lui? Je vais être sincère avec toi, Annabet, Wallah. Ouais, vas-y. Je t'aime Ouais. beaucoup. J'avais Ouais. 2, 3 questions à lui poser, tu vois, pour faire un parallèle entre ce que lui il me dit, ce que j'entends, tu vois ce que je vais te dire. Ouais, mais lui, c'est un menteur. Sincèrement, je vais être sincère avec toi, Annabet. Moi, Ouais. j'aime pas casser du sucre sur les gens. Je t'ai défendu un jour alors qu'ils ont dit ton nom. Mais là où je te rejoins, j'avais posé une question sur Muawiyah et Yazid. Parce qu'il était monté sur le live d'un ami à moi sur TikTok, Rachid. Il avait fait ce sujet et je voulais avoir son avis. Parce que quand il était monté sur le live, Rachid, il l'avait fait descendre. Et Ah. je suis monté sur son live et je lui ai posé la question, en fait, qu'est-ce qu'il pouvait me dire sur Muawiyah et Yazid. Il les Tu vois? aime bien. Sincèrement, ce qu'il m'a dit, je suis pas d'accord avec. Il les aime bien, lui. Ouais, même ce qu'il m'a dit, en fait, voilà, moi je casse pas du sucre sur les gens, mais en gros, ce qu'il m'a dit, il m'a fait comprendre, Yazid c'était un bon et Muawiyah c'était un bon. Moi, Ouais. après, j'ai pas voulu rétorquer, j'ai juste Ouais. pris ce qu'il m'a dit et voilà, tu vois. Voilà. Regarde, quand Allah il nous a créés et il nous a tiré des reins d'Adam, d'accord? Il y avait les bons, ils brillaient à l'état d'atome, la taille d'une abeille, et il y avait les mauvais, ils étaient noirs. Voilà. Les bons, ils vont aimer les 12 imams, descendants du prophète, et les mauvais, ils vont aimer les Omeyyades, Muawiyah, Yazid. C'est normal, lui, il pourra jamais aimer ça. Ça sert à rien. Tu perds ton temps. Moi, j'ai débattu avec lui une fois et j'ai vu qu'il connaissait rien. Ça sert à rien. Wallah, la vidéo, elle est dans YouTube. Annabet, Wallah, smahli, je peux avoir le titre si tu l'as encore de tête? La vidéo? Ouais, s'il te plaît. Si tu la connais, le titre, sinon, désolé Non, de te casser la... je vais te la retrouver. Écoute là, tu verras. Ouais, Je l'ai mis- j'ai vu presque toutes tes vidéos. Celle-là, je suis pas tombé dessus. Mais Attends, je vais pratiquement toutes, je j'ai vais la regardé. chercher, je vais J'ai t'en des montrer. nuits blanches sur tes vidéos. Même au bled, j'ai fait des nuits blanches dessus. Je vais te la chercher comme ça, tu pourras la. Inch'Allah, merci beaucoup. Mais je suis sincère, Annabet, moi, je t'aime beaucoup. Là, t'as vu, Si je t'aime bien, cherche pas à frérot. faire des
Je suis curieux, t'as vu, j'aime bien avoir tous les avis, voilà, si tu m'as compris, tu vois, il Ben, n'y a pas de mal dans mes intentions, c'est ça que je veux te dire. moi aussi, je suis curieux, mais je prends pas l'avis Et des c'est gens. sincère, Euh, si un jour quelqu'un il me parle j'ai- pas bien ou quelque chose où il prononce non, mais son nom, Jafar, c'est une perte de temps avec lui. En plus, c'est un Assibi. C'est pour ça, t'as vu? ouais, Je voulais juste, mais je vais c'est pour être ça, je honnête te dis avec ça. toi, AMG, j'aime bien avoir les deux sons de cloche. C'est Non, indéniable. mais, Annabeth, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Et je l'en remercie. Je le dis sur tout le live. Je te remercierai jamais assez. Barakallahu fik. Mais j'ai peut-être des fois AMG, smahliya, frère, tu vois. J'aime bien avoir les deux sons de cloche. Ouais, Non, mais mais lui, T'as raison, Jafar. ouais, mais lui, il dit pas la vérité. Il ment. Ouais, Annabeth, il n'y a pas de problème. Wallah. En tout cas, moi, ce qu'il m'a dit sur moi, Aouya et Yazid, j'ai pas été satisfait. Si tu veux que je sois T'as vu, sincère. moi, qu'est-ce que t'as remarqué, moi, dans mes lives? Nous Je sommes donne, toujours des dalils. je donne toujours les deux sons de cloche. Je prends les Ouais. livres sunnites et chiites. Tout le temps. Comme ça, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. ouais, En j'ai vrai, vu comment il t'a dit sur, t'as vu ce qu'il t'a dit sur Allah Androu. C'est grave comment il parle, t'as vu? Moi, après, tu fais ce que tu veux, Jafar, là, mon frère. Hein. non, il n'y a Ça y est, moi, rien, je MG. te Wallah, il n'y a dis, rien, mon frère. je sais qu'il n'y a rien. Non, mais je te demandais juste comme ça, t'as vu? Parce Il qu'on n'y a m'a dit, il y pas. a deux Jafar. Parce qu'on m'avait dit, il y avait deux Jafar, t'as vu? Non, en vrai, Annabeth, je vais être honnête avec toi. Tu vois, sur les Ahlul Bayt, je colle sur tout. Il n'y a pas de problème. Par contre, genre, des fois, j'ai fait l'erreur. Après, je peux pas te dire d'où elles viennent les sources parce que j'ai discuté avec des gens. Moi, c'est plutôt l'akhira. C'est pour ça que là, je t'ai demandé si tu pouvais me parler en fait, le Raja, le Mehdi avec les 313. Parce que Ouais. j'ai une version où ils disent les 313, ça sera que des Perses. Tu vois, des fois, je tombe sur des trucs, après, peut-être, voilà, je me perds dans mes recherches. Tu vois ce que je veux Non, te dire? c'est Peut-être, j'ai pas, pas. non, mais qui est-ce qui a dit que ce sera que des Perses? Qui? J'étais tombé sur Internet, Non. j'avais tapé sur Google, tu vois, et toujours, ça te sort plusieurs sources. Et j'essaye de lire au moins deux, trois sources pour me faire une idée, tu vois. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais, mais Si j'avais pas de doute sur ça, des fois, regarde, il y a énormément, il y a énormément de sources, il y a énormément de livres où c'est les savants qui donnent leur avis. Ça n'a rien à voir avec les Ahlul Bayt. non. Tu vois, ces livres-là, faut pas les lire. Mais C'est pour ça qu'on est akhbari. Nous, on prend que le khabar qui vient des 12 imams. Le khabar. On prend que les nouvelles. Akhbari, c'est quelqu'un qui suit les nouvelles qui viennent de la famille du prophète. Et Osoli, c'est quelqu'un qui suit les livres, qui lit les livres des avis de leur cheikh. ok. Pas pareil. T'as compris la différence? Ouais, j'ai trop bien compris. Et Voilà. Annabeth, excuse-moi, je pose une dernière question et promis, après, je me tais. Non, vas-y. Je vais aller Non, à l'extrême et attends, j'espère que tu... pose autant de questions que tu veux. Parce que, Barakallahu y a, fik. y a rien Wallah, à faire. parce que je suis honnête avec toi. Wallah, moi, je colle à fond sur les LLB. À fond. Mais je t'ai dit, quand j'entends des trucs, comme le jour où je suis venu, je t'ai posé une question, elle n'était pas anodine. Après, avec tous les gens qui te posent des questions, je t'ai dit, j'allais discuter avec un frère. Et le frère, il me parlait à un moment de l'ange de la mort, quand, celui qui doit souffler dans la corne. Et qu'il doit enlever l'âme de tout être vivant. Jusqu'à enlever l'âme de tous les anges, il se présentera devant Allah, c'est ce qu'ont dit les sunnites. Et qu'Allah, il va lui dire, non, il te reste toi. Et quand je parlais avec un frère, je disais, si tu connais un peu comment ça se passe, il a commencé à me décrire. Lui, il m'a dit, non, c'est pas avec Allah qui va parler l'ange. Je sais pas si tu te rappelles de la question. Et il m'a dit, c'était au pluriel. Et quand je t'ai posé la question, tu m'as dit, non, c'est au pluriel, Jafar. Tu m'as dit, mais je peux pas te répondre. Je sais pas. Tu m'as dit, je chercherai, Inch'Allah, bi'idnillah, et je te donnerai la réponse. Je sais Bah, pas tu vois, si tu vois, j'ai oublié. Attends, c'est je vais, normal, frère. Wallah, je t'en veux même pas. Je attends. te dis pas ça pour ça. Wallah, mais j'achète carrément. Des fois, j'achète de monter, de poser des questions. J'ai pas envie de te casser la tête, tu vois. Alors, j'essaie de demander. Des fois, même, il y a des frères qui sont fidèles à toi. J'essaie de poser des questions. T'as vu, j'essaie de démêler ce qu'il y a dans mon cerveau. Je sais pas si tu comprends. J'ai compris. Mais comme je t'ai dit, c'est pour ça que là, en ce moment, j'essaie de m'interroger à ce qui se passe après la mort. Peut-être j'ai pas la bonne méthodologie, je te l'accorde, tu Non, vois. non, attends. Il y a le cours sur le jugement dernier. Il y a tout dedans. Tout. En détail. Ah, voilà, je vais commencer à lire. Parce que tu dis pas, commence à lire, Khoya, sérieusement, tu verras. Wallah. Ouais, j'ai lu les premiers chapitres et tout ça, la psychologie, même avec Rachid. On avait fait un compte rendu sur un autre live, on s'est permis, tu vois. Surtout, c'est plus Rachid. Tu vois, c'est Rachid, il s'est permis, il a pris ton Discord, il a commencé à faire un compte rendu, tatati. Et voilà, tu vois. En tout cas, je suis sincère dans ma démarche. Pour dire que si des fois je suis dans d'autres lives, c'est sincèrement pour poser des questions.
Et moi, Wallah, je prends Allah témoin, si quelqu'un il vient, il dénigre quelqu'un que j'aime bien, je sais que la personne n'a pas besoin de moi pour la défendre, mais par Allah, je vais dire mon mot. Je vais dire non, c'est une personne bien. En tout cas, je m'excuse, moi je voulais vexer personne. Non, T'as raison, Jafar, c'est bien que tu poses des questions, nous aussi on en profite. Ah, voilà, excusez-moi, t'as vu. Moi je sais, mais j'aime bien avoir les deux sons de cloche. Attends 2 minutes. Reste avec nous. Ok, avec T'as raison, plaisir. frère. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est un plaisir, Jafar. Barakallahu fikoum. Voilà. Et voilà, je suis sincère quand je dis à Annabeth, j'ai fait des nuits blanches sur tes vidéos. Voilà, même t'as fait une vidéo là avec Ali que t'as posté il y a pas très longtemps, une semaine ou deux, où c'est moi qui te posais la question. Moi, je t'aime beaucoup, Annabeth. Wallah, t'as du ilm pour moi. Tu vois, j'ose même pas des fois venir te Non, poser dis pas des ça. Dis pas des trucs comme ça. Faut pas dire ça. Non, mais tu vois, moi, je sais reconnaître la valeur de Ouais, mais quand quelqu'un tu qui a dis ça, plus t'as de... pas le droit de dire ça. T'as pas le bon, droit de dire ça d'accord, parce que t'es en train d'aider Chétan contre moi. Ah non, smahli. Si, Wallah, Aladim, on n'a pas le droit. Ouais, Parce je t'ai qu'après, compris, je t'ai après, compris. je veux devenir Excuse-moi. frère. Je veux devenir fier. C'est obligé. Ah, t'es un bon Annabeth, Wallah, même Dahk les filles, tout, Wallah. Et Wallah, tous les frères là en bas, ils t'aiment beaucoup. Voilà, même moi, je t'aime beaucoup. Je suis désolé, des fois, je suis un peu tordu, frère. Je suis comme ça, t'as vu? Parce qu'en vrai, Wallah, je sais que tout ça, c'est la vérité. Mais il y a une partie de moi encore, et je te l'ai toujours dit, tu vois. Mais je fais des recherches, bi'idnillah, tu vois. J'espère qu'Allah, il m'ouvrira le cœur. Jafar, t'es pas le seul à regarder des vidéos d'Anabat pendant des heures et des heures. Moi, quand je travaillais, j'écoutais ces vidéos pendant des heures et des heures. T'es pas le seul. Wallah, frère, j'ai fait des nuits blanches au Maroc et je lui écrivais des messages. Wallah, l'adim, t'as vu dans les commentaires YouTube. Je l'aime beaucoup, Annabet. Wallah, l'adim. C'est sincère parce que j'ai appris beaucoup de choses. Wallah, je vais pas mentir aussi, tu vois. Donc, Wallah al-Adim, sur toute mon existence, toute ma vie, c'est avec Anabat que j'ai appris beaucoup. Wallah al-Adim. Wallah, je te crois. Je te dis la vérité, j'aurais même bien voulu le rencontrer dans la réalité. Au bled, ou voilà, t'as vu. Je l'aurais pas lâché. Dans la discussion, j'aurais posé, voilà, tu vois. Parce que pour moi, c'est comme une bibliothèque sur pattes, si je peux me permettre, tu vois. En tout cas, barakallahu fik. Jafar, tu sais que le prophète, il a dit, si toute la connaissance des Arabes, elle était perdue, on la retrouverait auprès d'Ali ibn Abi Talib, frère. Pour moi, j'ai pas de doute qu'Ali, c'est le meilleur après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, frère. Il n'y a pas que sur ce live que je le dis. Tu vois, des fois, je suis dans d'autres lives, moi, je le sais, au fond de moi, qu'Ali, il n'y a personne qui lui va à la cheville. À part le prophète, bien sûr. Il n'y a que avec les pseudo-sunnites, quand tu leur parles de la famille du prophète, ça passe pas. Mais moi, juste mon pseudo, Karim, moi, juste mon pseudo, il pose problème. Wallah, c'est sincère. Dès que je monte, tout le monde me pose la question. T'as que les disco. Ouais, il me disait, t'es sunnite. Il me dit, mais pourquoi t'as pris ce nom? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, quand on voit Jafar, on se dit c'est un chiha. Ouais, mais moi, je leur dis la vérité. Je leur dis, ouais, les frères, je suis sunnite, je suis en pleine recherche. Moi, je connaissais pas Jafar el-Sadiq, et depuis que je le connais, là, il y a 2 ans, j'ai appris son existence. Et honte à moi, j'ai dit, je l'ai trop aimé quand j'ai lu sa biographie. Frère d'Ali, Les, alayhi salam. les gens suivent la famille Omeyyade qui a mangé le poids de le cousin du prophète. Tu sais, Incroyable. Jafar, moi, ça m'a fait le même effet quand j'ai lu la biographie de Ali, en fait, moi. Tu parles de Ouais, Ingrid. Voilà, je vais être honnête avec toi. Ali, je l'ai toujours aimé. Déjà avec son épée et tout. Je l'ai toujours aimé, Ali. Après, voilà, je vais être sincère avec toi. À l'époque, je savais pas tout ce que je savais maintenant. Si tu m'avais posé la question à l'époque, je t'aurais dit les classements, comme tout le monde y dit. Si tu me dis maintenant, on fait le classement On dit le après, classement. je dis, c'est Ali. Je t'ai dit, c'est Ali tout de suite après le prophète. C'est indéniable. Maintenant, je sais pourquoi. À l'époque, je savais pas les raisons. J'aurais pas pu te dire, il a jamais adoré d'idole. Il est rentré petit dans l'islam. Quand il voulait l'assassiner, c'est lui qui a remplacé le prophète. Il s'est marié avec la fille du prophète. En plus d'être le cousin, c'est devenu le gendre. Beaucoup de choses, même les batailles dans le Taberi, quand j'ai lu, j'ai compris que c'était pas Khalid ibn al-Walid le meilleur guerrier. C'est là où j'ai compris que c'était Ali. Mais du coup, Le premier musulman. Tape sur Google Geber. G-E-B-E-R. Ouais, les ailes, les ailes. C'est lui que le prophète, il lui a dit, si je me trompe pas, Karim, qu'Allah, il va... Non, Ah, c'est pas excuse-moi, ça. Smahli. Geber, c'est un élève de Jafar Sadiq. Ah, ok. Voilà, je Va vais le faire un prendre. tour sur Google et tape Geber et regarde sa biographie. J-A
G, A-B-E-R. G, G-E-B-E-R. G-E. Geber, je vais te l'écrire. Là, je le tape tout de suite après le live. Ouais, s'il te plaît, comme ça, je peux screener. Merci, Karim. Gébert. Et moi, t'as vu, des fois, je vais poser des questions à Annabeth, mais je vais pas lui prendre la tête, tu vois. Parce Tu que vas je voir la sais, science lui, qu'il de va avec. répondre à mes questions. Je le sais très bien au fond de moi. Voilà, si je l'avais en tête à tête, je dis, s'il te plaît, laisse-moi 2 heures juste. Tu vas me convaincre en 2 heures. J'ai quelques questions dans mon cerveau. Je dis, sur la base, il n'y a pas de doute. C'est bon, je suis pas un fou. J'ai compris beaucoup de choses, tu vois. Je dis, c'est juste sur l'akhira, voilà, il y a beaucoup de questions que je me pose, tu vois. J'étais tombé sur un frère, il m'a dit, ouais, Ali, il a la main dans la terre. Si quelqu'un il me l'explique pas bien, je vais pas comprendre. Tu vois ce que je veux vous dire, les frères? Tu vois, Ouais. c'est, je sais pas, bref, je vais arrêter de parler. Non, 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 t'as une voix agréable, parle, frère. Ouais, t'as vu, sur des trucs comme ça, voilà, tu vois, Annabeth, je suis sincère avec toi, qu'Allah, il sait. Wa haqq Allah al-adim, je suis sincère. Voilà, des fois, j'ai parlé avec des frères, peut-être j'aurais pas dû parler avec eux, peut-être ils avaient pas du ilm, ou peut-être ils se sont trompés, ou peut-être c'est un autre groupe, comme tu me dis, tu vois. Ou voilà, il y a des trucs, je me dis, mais comment ça? Tu vois, autant toute la base, le Khadir Khoum, tout ça, le jeudi noir, Taqalain, pas de problème, je signe à 1000%. Le Mouamouya Yazid, ce qui s'est passé avec Aïcha, signe à 2000%. La bataille de Seficha, moi je connaissais même pas. Voilà, c'est grâce à toi, Annabeth, t'as vu? Je te dis la vérité. Grâce à tes lives, grâce à ce que tu fais partager, même les frères, quand des fois j'ai des questions, tu vois. Il te reste plus que le faire un pas en avant. Ouais, Wallah, frère Karim, je vais te parler comme un homme. Wallah, al-Adim, j'ai déjà sallé. Comme les frères, comme les Ahlul Bayt, j'ai déjà fait même la prière. Je ne sais pas si je me trompe ou je me trompe pas, il y a une prière, elle te pardonne tout. Les péchés avant et après. Et c'est justement l'homme aux 2 ailes que j'ai appris. T'as vu, moi, je connaissais pas tout ça quand j'étais sunnite. J'apprends, le cousin du prophète, il a 2 ailes au paradis, celui qui s'est fait couper les 2 bras. Si je me trompe pas, les frères, que le prophète, il lui a donné un cadeau, il lui a dit, je te le donne qu'à toi. Je l'ai Là, même cette salade, je l'ai déjà là, fait. t'es sur la voie, hein. Tu prêtes allégeance, là, machallah. T'es sur la Ouais, voie. tu vois, mais Wallah, je suis trop honnête à MJ avec toi. Haq Rabbi. C'est peut-être je me suis mal. Sur le truc, je t'ai dit sur la base, il n'y a pas de doute, ça c'est sûr et certain. Et après, quand je suis rentré un peu dans les trucs eschatologiques ou des trucs comme ça, j'ai lu un truc 313, pourquoi c'est des Perses. Tu vois, voilà, Wallah, je te mens pas. Haq Rabbi, je suis honnête. Sauf la question, quand je l'ai posée à Nebet, j'ai hachem de lui dire, est-ce que c'est des Perses ou non? Tu vois? Alors, j'ai juste dit 313. Après, Alhamdoulilah, il m'a dit, il y a le Discord, regarde dedans. Je dis, c'est bon, je vais pas lui casser la tête. Il n'y a pas de honte à poser des questions, frère. Ah, bien sûr. Ouais, pose des questions, Jafar. Et t'as vu, après, peut-être je viens avec des questions farfelues. Mais pourquoi je viens avec des questions comme ça? Parce que pour moi, la base, c'est réglé. Wallah. Moi, personne ne va me faire croire que Muawiyah, c'était quelqu'un de bon. Ça, c'est indéniable. Et qui Yazid, c'est bon, j'ai lu. Même des sources d'occidentaux, j'ai lu. Ah, frère, la graine de chez eux, c'est tous pareil. Son père, Mohawiya. Ouais. Ouais. Après, non, le père, c'est. Comment il s'appelle? Abu Sofiane. Abu Sofyan. Le fils, c'est Mohawiya. Le fils de Exact. Mohawiya, c'est Yazid. Exact. Ben, j'ai C'est même lu tous les des mêmes. Karim. Wallah, j'ai lu des livres d'occidentaux. The Qui Hind. même eux, ils disent que Muawiyah et Yazid, c'était des vrais plaies. Tu vois, j'aime bien avoir différents avis historiques, avis ça, ça, ça. Ah, c'est la descendance de lui. Ouais, ouais. Muawiyah, c'est- Non, ça, je sais, Wallah, les frères. J'ai tellement cherché au début et tout. Je commence à comprendre l'histoire. Comme quand chez les sunnites, chez nous, on dit, il savait pas écrire. Ben, moi, je t'affirme que Wallah, il savait écrire. Et c'est grâce au LLB que je le sais. Il y a plein de trucs. Par exemple, Abu Talib, ils disent, ouais, non, il était pas musulman. C'est pas logique. C'est pas logique. Quand j'ai compris qu'il était musulman, je dis, Wallah, c'est vrai. C'est logique qu'il était musulman. C'est logique qu'ils avaient un monothéisme pur. Allah, il va pas faire que le prophète Mohammed, il sort dans une famille de mjahlin. Exactement. Exactement. Et eux, ils nous disent que ses parents, Tu ils sont utilises la menteurs. raison, Jafar. Wallah, tu Et utilises la c'est raison. sur ça, non, Wallah, je vous ai dit, les frères, je suis trop sincère. Oh, haqq Allah, al-adim, qu'Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur, j'ai envie de lâcher des larmes. Bien sûr, on a sur pas la le base, même- je en fait, discute pas. Voilà, sur la base, je peux pas discuter. C'est juste, t'as vu, il y a encore le truc de après l'akhira, c'est tout. Si je peux me permettre, je pose des questions, tu vois, si je dérange pas. Non, ça dérange jamais. mais le malheur dans tout ça, ils pensent que ça fait bien. Tu sais, quand tu leur. T'as pas vu?
Ouais, si, c'est vrai, il était ensorcelé, tu sais, ils insistent, hein. Tu Ouais. dis le contraire pour eux, c'est choquant. Franchement, On a c'est tous choquant. été comme ça, frère. Ouais, mais c'est. Non, mais avec le recul, Karim, le regard, Ouais, t'as mais vu, on a tu tous sais, été c'est comme ça, choquant. faut pas nier Bien ça. sûr, non, AMG mais je Karim, sais, Wallah, excusez-moi les frères. Alors en plus, on rajoute, vous êtes passé par là, la famille qui sont sunnites, et ton entourage qui est sunnite. Si toi tu deviens, vous m'avez compris. C'est pour Ouais. ça je pose bien les pareil. questions, pour être sûr de mon choix. C'est pas pour après narguer quelqu'un ou non, non. De toute façon, moi je nargue jamais les gens. Non, C'est j'ai pas essayé. vraiment, mon cerveau et mon cœur ils sont mhennin. Regarde, Jafar. Nous, Anabat, c'est mon cousin. T'as vu? Je sais Karim, Wallah. Bon, il venait chez nous, il venait chez ma famille, et il nous parlait de ça, t'as vu? Bon, nous, on cautionnait pas. Kamel, mon frère, il rentrait tout de suite. T'as vu? Bon, après le temps, il a passé, puis on se posait des questions. Tout ce qu'il disait, c'était vrai, t'as vu? Du coup, un par un, on est tous rentrés. Dans ma famille, on est 9. Il y en a qu'un qui est pas chiite. Même ma mère, frère, elle est rentrée dedans. Oh, mashallah, frère. Wallah, c'est très rare, Ah ouais, ça. machallah, C'est très, je suis très rare. heureux, moi. Wallah, c'est Mais tu très sais rare. pourquoi? Parce que vous avez eu la chance d'avoir le professeur près de vous. Wallah, frère, ça sert quand même, tu vois. Ouais, Tu ça peux c'est. poser les questions, tu peux le rendre fou. Tu peux lui reposer même 10 fois la même question, il va te répondre, tu vois. Ouais. C'est Je pas crois comme pas là, que, tout le monde sur le je crois live. pas que c'est ça, je crois pas que c'est ça, qui était à côté d'Anabat. Ils allaient quand même devenir chiites. Ouais, je suis d'accord. Le mec, tu as pas de problème, frère. Sur Non, ça. c'est pas le Mktoub, ils ont, quand ils étaient à l'état d'âme, ils ont prêté allégeance à l'imam Ali. Ah, mais il a déjà expliqué ça à Annabeth, c'est vrai. Ouais. Il a dit à des gens, c'est dans le ventre, il y en a, c'est après la vie. Ouais, je suis, frère. Wallah, Andek. Je te dis, C'est bien, Allah c'est al-Azim, bien, c'est bien, Jafar. j'ai jamais regardé autant de vidéos sur le din. C'est, oh, haqallah, si je manque, il m'a atteint Moussiba. Le plus que j'ai regardé, c'est Annabeth. Du dos d'Adam, déjà, à la base. Pardon, AMG? Oui, papa, attends. J'ai le micro qui est. Non, je disais du dos d'Adam, déjà, à la base. On est sorti. T'as vu? Ben, barakallah, fik AMG, t'as vu? Il y a plein de questions que je peux pas poser. Moi, quand je discutais avec un frère, il m'a dit, on est sorti du dos d'Ali. Une lumière, ou je sais pas quoi. Les frères, excusez-moi, voilà, juste avec la petite, elle est malade, je vais juste la faire coucher. Et si vous êtes encore là, Inch'Allah, pardon, voilà. Oui, papa. Non, vas-y, Khoya, pas de problème. Voilà, excusez-moi. Ah, les frères. vas-y, d'abord. Non, vas-y, Khoya, occupe-toi de ta fille. Oui. Oh. Salam, Ibn Hachem. Salam, Nekho, salam. Là, Comment il va, Machim. le frère Ibn? Salam, monsieur. Le micro qui déconne. Il va pas, Très frère peu, Ibn? très peu de Ah, bons si. et beaucoup de mauvais. Alhamdulillah, ça va. Tranquille, normal. Normal, on est là, on écoute. Moi, j'écoute. Voilà, j'absorbe. Je suis une éponge. Bois pas tout, hein. C'est Hicham, là, qui parle. Ouais. Il l'a reconnu, t'as vu? Bah oui. Barakallahu fik Anabad. Mashallah. Je cherche le hadith. C'est compliqué, hein. Il y a des centaines de livres, frère. On a. Aïe, aïe, aïe. Quel hadith, peut-être on peut t'aider, hein. Ben, comme quoi qu'il dit que le frère Mohammed, il a dit que c'est quoi le hadith? C'est que Ahlul Bayt qui va retirer l'âme de Malik al-Mout. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Wallah, merci, Annabeth, excuse-moi, haq Rabbi. En tout cas, Sur si je quoi? trouve pas en tout cas, si je trouve pas ce soir, je vais le Oui, noter. casse pas la tête, frère. Là, Inch'Allah, on aura d'autres occasions. Attends, papa. On aura d'autres occasions, Inch'Allah. C'était sur quoi, Vas-y, Jafar? Jafar, occupe-toi de la petite Jafar, vas-y. Ouais, Inch'Allah, ouais, elle a besoin. Ouais, ce que je vais faire, Mhabbel. Désolé. Celui qui va ôter la vie de l'ange de la mort. C'est ça ma question tout à l'heure que j'avais posée à Anabat quand je t'ai posé la question, est-ce qu'ils allaient mourir? Moi, En je fait, sais c'était, que, moi, je sais hein? que, moi, je sais que l'avant-dernier à qui on va retirer l'âme, c'est Jibril.
Et Malik al-Mout, il va retirer l'âme de Jibril. Et Allah, il va dire à Malik al-Mout, Ya Malik al-Mout, il reste qui? Et Malik al-Mout, il va dire, il reste toi, Seigneur, et Abdouka Daif, et ton serviteur le faible. D'accord? Ça veut dire, il restera que Malik al-Mout et Allah. Et Allah, il va dire, Ya Malik al-Mout, aqbid ruhak. Oh, Malik al-Mout, retire ton âme. Et Malik al-Mout, il va se retirer l'âme, il va rester que Allah. Et Allah, il va dire, Liman al-mulk al-yawm, et personne ne va lui répondre. À qui la royauté aujourd'hui? Et il y aura plus personne de vivant pour lui répondre. Tu vois? Ça, c'est les hadiths que je connais, que j'ai T'en étudiés avais parlé. dans les livres sunnites. Tu vois? Mais, j'ai jamais pensé à vérifier chez Ahlul Bayt. Mais il me Ouais, semble c'est que t'en vrai, avais, moi pareil, t'en avais parlé c'est ce que avec j'ai appris, moi. Moi aussi, c'est ce que j'ai appris, comme quoi il allait se l'enlever lui-même, qu'Allah il lui a dit de se l'enlever lui-même, et qu'il va dire à Allah, oh Allah, si j'avais su comment c'était la sensation de s'enlever l'âme, je l'aurais jamais enlevé à personne. Parce Il que me quand semble il que va c'est se Nabal qui l'enlever, avait il fait va ressentir. C'est pas toi, Nabal, qui a fait un cours sur ça? T'en avais parlé. Peut-être, je sais pas. Si, il me semble, si, t'en avais parlé, hein. Il me semble, c'est toi, moi là. Si, je l'ai entendu par rapport à toi. T'as pas fait un cours, mais il me semble que t'en as parlé sur ça. Pourquoi se catégoriser comme sunnite ou chiite, mais comme musulman tout simplement? Ouais, mais ça, on a répondu 1000 fois. Bah C'est oui. toujours la même truc. Les gens, ils avancent pas, t'as vu? Ouais, ils disent Voilà. pas. J'ai répondu. Ouais. Euh, ce serait bien que tu le fasses monter comme ça, je Non, le mais mets. tenons-nous la main et faisons le tour de la terre. Tu veux Tenons-nous la monter, main, Roya? tous ensemble. Faisons Tout est le tour de beau, la tout est terre. rose, tout est joli. Essaye de le faire monter. Ouais. Attends, s'il répond oui, parce que là on est tous pleins. Moi, je Vas-y, descends, je hein, si vous descends. voulez. Mais Ah, les si, frères, dans l'absolu, faites-moi moi descendre. Je reste sur le live, je vous écoute. De toute façon, je suis occupé avec la petite. on va lui poser la question, il va répondre. Tu veux monter, Roya? C'est vrai, pourquoi j'écris? Il est pas sourd. Bien comme moi, Karim. Tenons-nous la main et faisons une ronde. Voilà, Karim, voilà. c'est contagieux. Karim, tu fais peur. Mais non, je fais pas peur. Pourquoi? Non, mais je plaisante, façon de parler. Le gars là en bas, il t'a entendu crier, il a dû se dire, oula. Non. Non, mais il Et cherche t'as à vu, savoir. ils font des commentaires, mais ils montent pas en général. Tu comprends pas que la communauté elle va se diviser en 73 groupes? Ça veut dire qu'on peut pas être un groupe dans les 73. On est 73 groupes différents. Et un seul d'entre eux entrera au paradis. T'imagines, c'est énorme quand même. Bah oui, c'est énorme. Si là t'as pas compris, mon frère. 13. Tu sais qu'il y a des sunnites quand je leur dis ça, ils sont d'accord. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ouais, mais dedans, il y a les Gog et Magog. Donc, ils font partie de ceux qui vont augmenter le nombre de... Et, Tu vois ouais, l'excuse? c'est ça, ouais. Ça, ils Voilà, sont vraiment. voilà, je parle Ah, avec des sunnites, c'est ça qu'ils me eh, disent. Et ça me franchement, tue. pour dire ça, faut au moins être claqué au sol, hein. C'est la vérité. Ah ben, parce qu'ils ont pas d'excuses. Moi, j'entends, ils disent, c'est le groupe là-haut, chez eux, c'est les salafs, le groupe Soué. En fait, j'essaie de faire comprendre aux gens, je leur dis que dans la vérité, elle est dans le qalil, dans le peu. Comme ça, je les fais comprendre que les sunnites, ils sont beaucoup, mais ça veut pas dire qu'ils ont raison. Allah est avec la minorité. Ça, c'est simple, Exact. c'est court. C'est ça que je leur dis, c'est ça que je leur dis. Allah est Les avec la sunnites, ils sont en minorité. majorité, ils sont en masse. Mais quand La tu leur vérité, dis elle peut pas se ça, trouver là. quand tu leur dis ça, mais ils Et disent, t'as mais vu, non, eh il y ben, parce contrairement à ce qu'on dit nous, eux, ils disent pareil. Ils disent on est plus majorité qu'eux, et donc nous, par rapport à eux, on est minoritaire, et eux, ils ont plus raison.
Tu vois, dans le contraire, sens inverse. Ouais, et Allah, il dit le contraire. Alors, il faut écouter qui? Voilà, ouais. Alors que, ouais. Ah, ils sont graves. Ah, les gars, il faut aller lire. Voilà, votre avenir Ah là, ils vont faire est une en marche, jeu. ça va leur faire du bien. Ils vont marcher là jusqu'à Tel Aviv, là, ça va leur faire du bien. Non, mais c'est sérieux cette affaire-là. À la clé, il y a le paradis ou l'enfer. Hein. Ah, Abadan, c'est éternel. Ah ben voilà, c'est ça que Ah, j'ai toujours eu peur. C'est Ah oui. Eben, comme tu dis, c'est l'éternel. Donc, Quand ils nous disent, ouais, avec votre imam de votre temps, bah, c'est bien réel. Chaque bah époque, ouais, elle a eu son imam. bah ouais, bah oui. Et là, on est dans l'époque de l'imam al-Mahdi. allez, ça. Allez, assalam. Eux, c'est leurs savants. Eux, c'est selon, tu sais, leurs savants de leur temps. Et ouais, alhamdoulilah, on rencontre pas les gens par hasard. Wallah al-Adim, on rencontre pas les gens par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est comme il disait Rachid, c'est vrai, la Palestine, c'est malheureux, mais aujourd'hui au Congo, on en est à 5 300 000 morts aujourd'hui. Ouais, c'est Regarde, énorme. C'est attends. énorme. Il y a Haïti, c'est fini. Enfin voilà, il y a plein de... Le Yémen, enfin bon. Les opprimés, bah oui. Regarde ça, frérot, sur Gaza. Là, je vais te montrer un truc. Vas-y, après, je vais dire un truc sur ça. Voilà. On va voir leur marche, que ça va aboutir. Franchement, Bah déjà, on s'ils va... savent qu'Omar en 638, il a détourné des terres là-bas, ouais, Le ils Hammadi, savent rien, la les gens religion là-bas. Hammadi. Les religions Hammadi, ils ont fait une vidéo et ils ont posé la question au Mahdi, soi-disant Mahdi. Ils ont dit pourquoi tu bouges pas pour la Palestine? Et il a répondu. Mm, T'as vu? mm. Ils ont Mais répondu je et trouve ce qu'il a qu'ils dit ont du dit, vrai. Hein. Il a dit quoi, ça Karim? Il a tient dit quoi? debout. Il a dit quoi? Il a dit que les Palestiniens, ils suivent pas la religion comme il faut. Je suis pas, tu sais, je l'ai su, mais par rapport à ce qu'il a dit, je suis un peu d'accord. Et tant qu'ils reviendront pas sur le dernier, sur leur dernier imam, c'est-à-dire chiite, bah, leur problème ne se réglera pas. Il y a du vrai. Ah, vous allez qu'à le regarder, elle est sur WhatsApp, la vidéo. Ou tu vas sur leur compte, tu vas la trouver, la vidéo. Ouais, mais la réponse qu'il a donnée, c'est une réponse pour se sauver, tu vois. Mm. Voilà. On a eu des pincettes. Faudrait qu'ils regardent la vidéo. Est-ce que tu es palestinien ou musulman? Ah ouais. Regarde, je vais te montrer un truc là. Une vidéo magnifique. Alors, attends. إن الذين تتوفاهم Sourate 4, verset 97. Surat 4, verset 97. Masha'Allah. Surat 4, verset Mais 97. Abou Sana, dis la vérité, t'as des copions. Pardon? T'as des copions, Abou Sana, parce que là, Ouais, je commence à j'ai devenir sorti jaloux. le Tu dernier sors un live. truc là. Lucu, Un Lucu. ordinateur, Le dernier live, j'ai dû le sortir, du coup, je m'en suis rappelé. un ordinateur, quoi. Oh là là. Regarde ça. Attends. 97. Ici. Regarde. Regarde ça. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. C'est quoi le tort? Ils se sont fait du mal. D'accord? Bon, ils ont été injustes envers eux-mêmes. D'accord? Les anges, quand ils vont mourir, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Fima kuntum. Où en étiez-vous à propos de votre religion? Bon. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui habitent à Gaza? Ils vont dire aux anges: nous étions impuissants. On vivait à Gaza, puis on nous tuait, on pouvait rien faire. D'accord? On était bloqués, on pouvait pas pratiquer une religion épanouie. On n'avait pas de moyens. On était impuissants. D'accord? Bon. Dirent-ils. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer?
Tu pouvais pas aller ailleurs? Pourquoi t'es resté? T'es resté pourquoi? Alors pourquoi les Palestiniens de Gaza, ils restent? La question, c'est ça. Pourquoi ils restent? Allez, on va voir qui est-ce qui va trouver la bonne réponse. Pourquoi les Palestiniens, ils restent là-bas? Pourquoi ils restent là-bas? Parce qu'ils sont accrochés à leur terre. Parce que, Ils sont accrochés à leur terre. Ça, c'est une réponse de accrochés à leur sunnite. terre, et les autres, vous dites quoi? Mais Pareil. c'est ça que j'ai eu d'un sunnite, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, parce qu'ils sont accrochés à leur terre. Non, la terre, elle Parce appartient à Allah. qu'Allah, il Regarde, autorise à se battre pour ses attends, terres. la terre, elle appartient à Allah, elle n'appartient pas à nous. Hein? Parce qu'Allah, il dit quoi ici? Allah, il dit, toute personne qui peut pas faire sa religion, elle est obligée d'aller ailleurs. Même si tu es dans une terre musulmane et t'arrives pas à pratiquer la vraie religion du prophète et des Ahlul Bayt, tu dois aller ailleurs. Dans un endroit où tu pourras pratiquer ta religion. Même si l'endroit là, il juge pas avec les lois d'Allah. Alors Active a répondu à la question. Tu vois? Attends, Active et répondre à la question, car ils espèrent l'aide des pays arabes, pas Allah. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils restent. Je veux te dire pourquoi ils restent. Abou Sana, il a donné la moitié de la réponse. Abou Sana, il a dit, c'est la terre qui les fait rester. Mais ça, c'est la moitié de la réponse. Je veux te dire pourquoi ils restent. Ils restent parce que pour eux, c'est une terre sainte. Tu vois? Ils restent parce que pour eux, dans leur tête, dans leur cœur, c'est une terre sainte. Et ils veulent pas la laisser aux Juifs. C'est pour ça qu'ils restent. À D'accord? cause d'Omar. Et à cause de Omar. Et la terre de Jérusalem, elle a perdu sa sainteté. Avant c'était Babylone. Hein? Ils ont commencé à faire sœur, à déconner, à l'époque d'Abraham. Allah a dit à Abraham, quitte Babylone, hein? Quitte Babylone, et va dans la terre de Canaan, c'est-à-dire en Israël. Ça s'appelait pas encore Israël, ça s'appelait Canaan. Bon. Hein? Et Abraham, il a quitté Babylone. Et pourtant, Babylone, comment on l'appelle en arabe? On l'appelle Babil, la porte de Dieu. Bab-il. Bab-il, la porte de Dieu. Hein? Et pourtant, Abraham y a quitté Babylone. Elle était plus sainte. Après, c'est qui? C'est Jérusalem. Jérusalem. Hein? Mais après, Allah y a quitté. Hein? Jérusalem, elle est plus sainte. Elle a été démolie complètement 2 fois. 2 fois. Quand les Babyloniens et les Romains, ils ont détruit Jérusalem. Ils ont détruit Jérusalem. Allah y était où pour la défendre? Hein? Pourquoi il l'a pas défendu, Allah? Il aurait pu défendre la terre et le temple de Salomon. Pourquoi il l'a pas? C'était la plus belle merveille du monde, le temple de Salomon. Pourquoi Allah il l'a pas défendu? 2 fois, Ça, Jérusalem a été détruite. Ils ont toujours désobéi. Hein? Et en plus, ils ont pris. Il y avait un prophète, il s'appelait Aramia. À l'époque des Babyloniens, il y avait un prophète qui s'appelait Aramia, c'est-à-dire Jérémie. Ah ben, Jérémie, il a été pris en esclavage par les Perses, l'empire assyrien de l'époque. Il a été pris en esclavage. Un prophète, un prophète. Hein? Pourquoi le prophète là, il n'a pas fait une invocation pour que Jérusalem, elle soit pas démolie, elle soit pas détruite? Hein? Et les Babyloniens, ils ont détruit Jérusalem pierre par pierre, de sorte qu'on retrouve rien, aucune trace du temple aujourd'hui. Il y a rien. Ils ont fait des fouilles et tout, ils ont rien retrouvé parce que ils ont même détruit les pierres. Ils ont enlevé les murs, ils ont enlevé les murs et ils ont détruit les pierres, pierre par pierre. Ils en ont fait du gravat. Et il y avait un prophète. Pourquoi il n'a pas demandé à Allah de protéger? À la base, excuse-moi de t'interrompre, sur la Attends. pierre où ils prient les Juifs, c'est pas le mur qui reste de Non, ça l'ancien c'est le temple? mur d'Hérode. Non, après on parlera de ça. Ça c'est le mur d'Hérode. Bon, tu vois. Et ici Allah il dit ceux qui se sont fait du. Alors, tu vois. Regarde ici on a un verset. En 638, ouais.
Attends. Ici, on a un verset. Écoute. Ici, on a un verset qui nous dit ça. Il nous dit quoi? Regarde, il nous dit, le verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous devez quitter la terre. Pourquoi? Pourquoi Allah, ici, il dit quitter la terre? Pour pratiquer leur religion convenablement. Voilà, pour la religion. Tu vois? Ça veut dire la religion, elle passe avant la terre. C'est incroyable, hein? Tu vois? Regarde ce qu'il dit Allah. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en leur disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Et ces gens-là, ils vont dire, nous étions impuissants sur terre. Israël, ils avaient des armes, ils nous tuaient. On n'avait pas le temps de parler. On n'avait pas le temps de faire la religion. On n'avait plus d'eau. Hein. On était trop occupés à s'occuper de la terre. Parce qu'on croyait qu'elle était sainte. Alors qu'elle n'était pas sainte. Tu vois? Hein? Et les anges, ils vont dire quoi? La terre d'Allah, tu vois? Et là, il y a quelqu'un, Leïla, elle a écrit, parce que c'est leur terre. Et ici, les anges, ils disent la terre d'Allah. Tu vois? Ici, c'est la terre d'Allah. Alors, est-ce que c'est la terre des Palestiniens ou est-ce que c'est la terre d'Allah? C'est la terre d'Allah, effectivement. C'est la terre d'Allah. Hein? Et Allah, il dit, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Pourquoi vous êtes restés? Vous avez contribué à l'assassinat de vos enfants. Parce que même les animaux, même les animaux, quand il se passe une catastrophe naturelle ou quoi, eh ben, ils se sauvent pour protéger leur progéniture. Et eux, ils sont restés, ils disent, nous, on va rester, et si nos enfants, ils meurent, ils vont mourir shahid. Alors que c'est pas ça, c'est pas vrai. Ils vont pas mourir shahid. Non. Tu meurs shahid quand tu meurs shahid quand tu défends la religion. Quand tu défends la terre, tu meurs pas shahid. Allah, il nous a pas mis sur terre. Allah, il nous a coupe ton micro, s'il te plaît, ami, j'ai Rabbi yahfadek. Allah, il nous a pas mis sur terre pour défendre la terre. Il nous a mis sur terre pour défendre la religion. Tu vois? Regarde, la terre n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Hein? Voilà bien ce dont... regarde, voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Tu vois? Et c'est grave, ça. Hein? Et quelle mauvaise destination. Regarde, si je tape pourcentage, regarde, pourcentage. Regardez, hein, regardez ça. De Palestiniens. En Jordanie. Regarde. Plus de 50% de la population jordanienne vit à Amman, la capitale du pays. La population masculine de la Jordanie est de combien d'hommes? Une grande partie de la population, environ 60 à 63%, sont d'origine palestinienne. Tu vois, il y a 60% de Palestiniens qui sont partis vivre en Jordanie. Alors, pourquoi ceux-là, ils sont pas restés pour défendre la terre? Hein? Tu vois, il y a les gens, ils savent pas ça. Les gens, ils défendent une cause qu'ils connaissent même pas. Quand tu rentres dans les détails, la personne, elle connaît rien. Bon. Et les Palestiniens qui ont des papiers israéliens? Dans Dafar al-Arabia. Hein? Jérusalem-Est. Les Palestiniens qui ont des papiers israéliens. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? Ouais, bah eux, ils peuvent retourner en Israël, Maintenant, habiter là-bas, hein. Abou Sana, le verset qui dit wa ayati mulkihi, attends, le verset qui dit Le signe de son investiture? oui, Ouais, c'est le Baqarah, ça, attends. ouais, Baqarah du côté de 260, un truc comme ça, vas-y, trouve-le-moi s'il te plaît. Regardez ça. Regardez bien. Le Coran, il est clair et net. Hein. Attends, je vais taper multi. 248. Combien 248. 248. 248. Bon, regardez ça. Donc ici, le verset que je vous ai montré avant, il dit quoi?
Il dit, si vous pouvez pas faire votre religion sur une terre, allez ailleurs. Où vous pouvez pratiquer la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il nous dit, le verset qu'on vient de lire avant, il nous dit, faut pas défendre la terre. Faut défendre la religion. D'accord? Bon. Regarde maintenant. Combien t'as dit, Aboussana? 268? 248. 48. Regardez ici. Regardez ici. Hein. Ici, Allah, il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, n'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël? D'accord? Lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète à eux, désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Après Moïse, les enfants d'Israël, ils ont commencé à falsifier la religion et ils ont été dépouillés de leur terre. Ils ont été dépouillés de leur terre. Ils sont partis voir un prophète à eux et ils lui ont dit, désigne-nous un roi pour qu'on combat dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire fils abilillah, c'est-à-dire pour qu'on combat pour la religion. Parce que quand tu dis fils abilillah, ça veut dire que tu combats pour la religion, pas pour la terre. Et regarde, leur prophète, il leur dit, et si vous ne combattez pas? Et si Allah vous donne un roi, et vous ne combattez pas? Dans le sentier d'Allah. Et regarde ce qu'ils disent. Il dit, et si vous combattez pas? Quand le combat vous sera prescrit, et qu'Allah vous donnera un roi. Ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons, et qu'on a capturé nos enfants? Ah, en fait, vous voulez récupérer vos terres et vos maisons. C'est ça que vous voulez. Vous voulez pas combattre pour Allah. Allah n'aime pas l'hypocrisie. Soit tu restes pour défendre la religion d'Allah, soit tu restes pour défendre la terre. Et toi, t'es là pour quoi? T'es là pour la terre. T'es là pour la terre. Parce que qu'est-ce qu'on entend tout le temps? Qu'est-ce qu'on entend tout le temps des pays? Propager l'islam. Ouais, qu'est-ce qu'on entend tout le temps des pays arabes et des occidentaux? On entend un pays à deux États. Un État israélien et un État palestinien. Ça veut dire la terre. Ils se battent pour la terre. Voilà, c'est tout. Si tu demandes à un Palestinien pourquoi tu restes, il va te dire pour la terre. Pourquoi il y a 60% des Palestiniens qui sont partis en Jordanie? Pourquoi? Il n'y a pas qu'en Jordanie, hein. Il y en a en Syrie, il y en a aux États-Unis, il y en a dans tous les pays arabes. Ce qui reste en Palestine, c'est que dalle. Wesh. Il y a même des Palestiniens qui ont vendu leur maison. Tu te rends pas compte? Avant de partir. Ils ont dit, il vaut mieux qu'on vend puis on prend un petit peu d'argent que résister et ne rien prendre du tout. C'est la terre qu'ils veulent. Regardez. Alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants. Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît les injustes. Voyez? Hein? Et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talout comme pour roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. C'est la terre qu'ils veulent. Wallah. C'est la terre. Après, tout autour, il y a les pays arabes. Est-ce qu'ils voudraient bien les accueillir? Parce que la Jordanie, vous voyez, vous avez, la Jordanie, c'est un pays qui a été fabriqué par les Anglais. Regardez, carte. Jordanie. Tu vois? Vous voyez? La Jordanie, c'est un pays qui a été fabriqué par les Anglais. Regardez. Vous avez ici le Jourdain, le fleuve. Le fleuve du Jourdain. Bon. Et vous avez la Cisjordanie. Vous voyez, elle est collée. La Cisjordanie, c'est où est-ce qu'il y a les Arabes palestiniens. Elle est collée à la Jordanie. La Cisjordanie. Il faut juste traverser, tu te retrouves en Jordanie et t'es tranquille, tu vois. Et ici, vous avez Israël et ici, vous avez, on voit presque pas, Gaza. Attendez, je vais vous trouver un truc où on voit bien Gaza. Ici, voilà. Regardez Gaza, ce que c'est. Vous voyez ici le petit truc là, ici là? Ici là. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Regardez, je vais agrandir. Ça, c'est Gaza ici, en marron. C'est ça, Gaza. Et juste à côté, il y a l'Égypte. Tu peux rentrer en Égypte. Pourquoi tu restes? Fais-le au moins pour tes enfants. Hein? Après, bon, après, on peut pas incriminer que Subhanallah. on peut pas incriminer que les Palestiniens. Il y a aussi les pays arabes qui refusent de les accueillir. Actuellement,
Actuellement, il reste à peu près 2 millions à Gaza. Ils peuvent les accueillir, c'est quoi 2 millions? C'est rien du tout. Les Européens, ils accueillent beaucoup plus de Mais, déplacés qui sont même pas européens. Hein, et les Arabes, ils sont même pas capables d'accueillir des musulmans. Wesh, reste pas là-bas. Franchement, c'est. Hein, reste pas là-bas. Laisse-leur la terre, ils veulent la terre, ouais, laisse-leur. mais ce qu'ils nous ont appris, Anabat Smahlé, ce qu'ils nous ont appris, tu vois, depuis tout petit, c'est que Allah, il nous autorise de nous battre pour nos terres. Tu vois? Tu comprends? Donc ça, c'est un Regarde, truc qui est regarde arrivé ici. avec Omar, ça. Regarde ici. T'as Israël, là. Et t'as vu, t'as Israël, là. Ici, t'as Gaza en petit. Attends, je cherche un truc le stylo, il est trop gros. Voilà, ça. Regarde, je vais vous montrer, hein. Tu vois ici, regarde. Ici. Tu vois, ici, t'as Israël. Tout ce qui est là, c'est Jérusalem, elle est là au milieu. Tu vois? Et regarde comment ils sont rentrés dedans. Tout ce qui est là, ça a été restitué aux Palestiniens. C'est les villes qui ont été restituées. Il y a par exemple, il y a Hébron, il y a Bethléem, ça a été restitué. Il y a Ramallah, ça a été restitué. Il y a plein. Jéricho, ça a été restitué. Tu vois? Mais tout ça, c'est les Palestiniens euh, du Fatah, de Yasser Arafat. Et ici, Gaza, en petit, là. T'as vu, c'est petit, y a rien. Ici, Gaza, c'est les Palestiniens du Hamas, c'est-à-dire les frères musulmans. Tu vois? Déjà, ceux-là et ceux-là, ils sont pas d'accord entre eux. Wallah. À un moment, le Fatah et le Hamas, ils se tiraient dessus. Et Israël, elle est en train de regarder, elle applaudissait. Tu vois? Et ici, vous avez la mer morte, vous avez le fleuve du Jourdain ici. Et de l'autre côté, c'est Amman, c'est la Jordanie. Ça veut dire que, regarde, que tu sois là ou que tu sois là, c'est aussi une terre sainte. La terre sainte, c'est ce qu'il y a à l'ouest et à l'est du Jourdain. Subhanallah, je voyais pas comme ça. Tu vois? Regarde. Tu vois? Si t'es ici et tu viens vivre ici, ben t'es toujours dans une terre sainte. Pourquoi? Parce que les frontières qu'on a ici, elles n'existaient pas à l'époque elles n'existaient pas à l'époque du prophète et à l'époque de Salomon et tout. Elles n'existaient pas. C'était ce qu'on appelait le Grand Israël. Ibrahimiya. Tu vois? Ils se font sacrifier pour rien du tout. Tu vois? Alors, soit t'es là, tu vas en Jordanie, soit t'es à Gaza, tu vas en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de Palestiniens. Je vais taper, regarde, pourcentage de Palestiniens en Égypte. C'est parce que, en vérité, les pays arabes et les savants, ils veulent pas que les Palestiniens ils vont ailleurs. Wallah. C'est parce que les savants et les pays arabes, les savants musulmans, ils veulent pas que les Palestiniens ils vont ailleurs. Ils s'en servent comme comment on appelle ça? De la poudre à canon. Regarde. De 80 000 à 100 000 Palestiniens de Gaza arrivés en Égypte depuis le 7 octobre. Il y en a plein qui sont partis. Ils ont sauvé leurs enfants. Wallah. C'est quoi les conneries là? Moi, si j'habitais à Gaza, puis je me fais bombarder, wallah, je sauve mes enfants. Et ça va pas, non? Je peux pas m'amuser à rester, hein, n'importe quoi, pour de la terre. Wesh, la vie humaine, elle est plus chère que la terre. Et en plus, Jérusalem, elle est plus sainte. Elle était sainte à l'époque des prophètes. C'est pour ça que le prophète Mohammed ne voulait pas se tourner vers Jérusalem pour prier. Il trouvait que la Kaaba, elle était plus sainte que Jérusalem. Il faut pas rester. Allah, il dit va-t'en et toi tu restes.
comme tu as démontré, franchement, ah ouais, je comprends vraiment. Ah ouais, je comprends mieux. Et les musulmans, ils sont cons, parce que le martyr pour la terre, ça n'existe pas. Jamais. Regarde, le prophète Mohammed à la Mecque, quand Quraysh ils étaient en train de martyriser les croyants, ceux qui sont rentrés dans l'islam, tu vois, Quraysh, elle est en train comment on appelle ça, de les torturer. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, idhabu ila al-Habash, fa inna biha malikun la yudlamu indahu ahad. Il leur a dit, allez en Éthiopie. Il leur a dit, quittez la Mecque, où il y a la maison d'Allah, et allez en Éthiopie où est-ce qu'il y a des chrétiens. Il leur a dit, allez vivre là-bas. Il a pas dit non, la Mecque c'est une terre sainte, il faut que je la défende. Même lui, il s'est sauvé. On appelle ça la fuite, les gires. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, Lawla akhrajani qawmi ma kharajtu. Ça veut dire quoi? Si mon peuple ne m'avait pas expulsé de la Mecque, je ne serais pas sorti. Ils ont cherché à le tuer. On appelle ça la fuite. Les hijras, c'est la fuite. Tu vois? C'est comme les Égyptiens. Ils étaient en Égypte, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, tu vois? Ils étaient esclaves. Hein? Ben, ils ont fait l'exode, l'Égir. Ils sont partis dans une terre où ils peuvent adorer Allah tranquillement. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont pas restés. Tu vois? Hein? Et Joseph, alayhi salam, le prophète Joseph, quand il a vu que la terre de son père Jacob, il y avait plus rien à manger et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, venez en Égypte. Hein? L'exode, elle est partout dans le Coran, elle est partout. Quand t'es pas bien dans un pays, hein, quand t'es pas bien dans un pays, on te tue. Et tu peux pas penser à la religion, parce que tu penses à te protéger. Ben, Allah, il dit, va-t'en. Il y a 80% des Palestiniens qui ont quitté Israël. Si ce n'est pas plus. Ce qui reste, c'est qui? C'est la chair à canon. Là, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Palestine? Déjà, la Palestine, c'est un nom qui a été inventé par les Anglais. Tu vois? Tout y est faux. Comment tu veux qu'Allah il te guide alors que tout ce que tu dis, c'est faux? Toute l'histoire que les gens y connaissent, elle est fausse. Comment tu veux qu'Allah y aide? Comment tu veux qu'Allah y aide les musulmans avec le mensonge? Allah, il peut pas nous aider avec le mensonge. Parce que la terre là, elle s'appelle pas Palestine, elle s'appelle Israël. Et Israël, c'est le prophète Yaqub. Et Yaqub, alayhi salam, que le salut d'Allah et la paix soient sur lui. Hein? En plus, quand tu vois que des Palestiniens, ils ont brûlé le tombeau du prophète Youssef, alayhi salam, hein, des Palestiniens, ils ont brûlé le tombeau du prophète Youssef, tu te rends pas compte? Comment tu veux qu'Allah y aide des gens comme ça, qui brûlent le tombeau d'un prophète? Ils savent même pas, ils disent, ouais, le prophète là, il était juif. Alors que juif, c'est une secte. C'est pas une religion. C'est pas une race juive. C'est pas une race. C'est comme quand tu dis musulman. Musulman, c'est pas une race. C'est un état d'esprit. C'est soit une religion, soit une secte, quand tu dis musulman. Mais musulman, ça n'a jamais été une race. Hein? Quand tu vas parler avec des Français de souche qui n'ont pas étudié, la gaguine, tu vois, la gaguine, ils n'ont pas étudié, mais ils vont te dire que les musulmans, c'est une race. Tu vois? Et quand tu vas parler avec des Palestiniens qui n'ont pas étudié, la gaguine, ils vont te dire que juif, c'est une race. Alors que c'est pas une race. Juif, c'est une idéologie qui est née bien après Moïse. Hein? Et si on te demande qu'est-ce qui a ramené Moïse alors? Ben Moïse a ramené la religion d'Allah. Si t'as pas envie d'utiliser le mot islam, parce que le mot islam ça veut dire soumission à Allah, ben ne l'utilise pas. Si on te demande qu'est-ce qui a ramené Moïse, tu dis la religion d'Allah. Ça te va pas parce que j'ai dit Allah? Ben je vais te dire Moïse a ramené la religion de Dieu. Est-ce que ça te va? Ça te va pas? T'es anglais? Ben je vais te dire Moïse a ramené la religion de God. Alors c'est tout, t'es content? Voilà. Même dans les mots, il y a du racisme. Même dans les mots, il y a du racisme. Et même Moïse, Moussa alayhi salam, il est pas rentré en Terre Sainte. Tu vois? Il s'est arrêté au désert du Negev.
Ouais, mais c'est Josué qui est rentré après. Et Josué, c'est le Wassi de Voilà. Moïse. Ouais. Tu vois? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on en est là? Bon, les 80% de Palestiniens qui sont partis, même c'est 90, hein, c'est même pas 80, c'est 90% qui sont partis. Bon, ils sont partis quand? Ils sont partis quand ils avaient les moyens de partir. Tu vois? Maintenant, ceux qui sont restés, même s'ils veulent partir, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que les frontières, elles sont fermées. Et elles sont surveillées. Mais il y en a qui arrivent à passer de... Tu vois, regarde, depuis le 7 octobre, il y a 80 000 à 100 000 Palestiniens qui sont partis en Égypte. Regarde. Tu vois? Alors maintenant, est-ce que tu vas dire que ceux-là qui sont partis, c'est des chétanes, c'est des mauvais? Non. Ils ont sauvé leurs enfants. Ils ont sauvé leurs enfants. Tu as où partir. Hein. L'Arabie Saoudite, c'est un pays où il y a alors comment on appelle ça? Regarde. Euh, alors regarde, hein. Regardez, je vais vous montrer un truc. Pourcentage démographique au kilomètre carré. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, voilà, voilà. Regarde. Ici, ce territoire est entouré par Israël, l'Égypte en 2022. La population gazaoui est estimée à un peu plus de 2 millions d'habitants, soit environ 6 000 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire, regarde, hein. Ça veut dire que tu prends un carré d'1 kilomètre, d'accord? Un carré d'1 kilomètre ici. Voilà, 1 kilomètre. Ah ben, dans ce carré-là d'1 kilomètre, t'as 6 000 Palestiniens. On appelle ça qui vivent. Ils vivent les uns sur les autres. Tu vois? Regarde. Et ça se voit que quand tu regardes ici, tu regardes la carte, regarde, je vais vous montrer un truc. Quand tu regardes la carte ici, carte Israël. Bon. Quand tu regardes ici la carte, regarde, hein. Quand vous regardez la carte ici vous voyez Jérusalem-Est, ici en rouge, c'est ce qui a été rendu à Yasser Arafat, au Fatah. Et ici vous avez la mer Morte en vert, et ici vous avez la Jordanie en vert ici, en vert clair. Et ici vous avez Gaza. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous regardez Gaza ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que Israël, elle n'a cessé de les repousser vers la mer. Ça se voit que la terre là, c'est pas normal. Elle était pas comme ça au début. Elle était plus grande. Tu vois? Et regarde là. Et ici, quand tu regardes Jérusalem, ah ben, on voit ils sont rentrés dans Jérusalem. Avant, on voit qu'il y a une plaie. Quand vous voyez Jérusalem-Est ici, la Cisjordanie, vous voyez comme si qu'il y avait une plaie, qu'on était rentré au burin. Tu vois? C'est comme s'ils sont rentrés au burin ici. Regarde. Ils ont creusé au burin. Tu vois? Alors qu'ici, ils ont repoussé vers la mer. Et tu vois, ils débordent pas sur l'Égypte. Pourquoi? Parce que ici, l'Égypte en marron, la frontière, elle est fermée. Tu vois? Et là, et là d'un côté, d'à côté, il y a les bombes, et de l'autre côté, il y a la mer. Tu vas aller où? Où tu vas aller? Hein? Faut pas rester. Pensez aux enfants. Les enfants, c'est plus important que la maison, ben ami. Pourquoi être matérialiste? Tu vois? Regarde. Maintenant, je veux taper pourcentage. Regarde. Pourcentage
Voilà, easy. Si tu regardes, regarde, si tu regardes la densité de population en Arabie Saoudite, ici, dans le tableau, combien il y a de population au mètre carré? Regardez, je vais vous le faire en violet. Ici, sur 1 km², à Gaza, ben, il y a, donc ici, c'est Gaza. Bref, Gaza, bon. Et ici, en Arabie Saoudite, au km², à votre avis, combien il y a d'habitants? Au km² en Arabie Saoudite, combien? Ouais, il y a moins que Gaza, j'imagine. Ouais, combien à peu près? On va voir. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, je dirais 1000. Non, il y a 14. 14, 14, 14, Oh, 14 Saoudiens au km². Incroyable. Wallah, regarde. 14, bah ouais, Oui. ils ont Regarde. Regarde. C'est des terrains de foot, leur terrain. En 2021, ils étaient 14. Regarde. La densité au km². Tu vois ici, là. Tu vois, ils étaient 14. C'est pas un désert. On arrive à faire pousser. Ben les gens qui sont, il y a des gens dans mon live, ils sont, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Wallah. C'est pas un désert. Ils arrivent à faire pousser de l'herbe dans le désert maintenant. Ils arrivent à rendre l'eau de mer potable en Arabie Saoudite. C'est pas un désert. Un désert, il suffit de planter des arbres pour le repousser. Vous voyez? Regardez, 14 Saoudiens, 6000 Palestiniens. Au km². Ah, il y a de la place, student, ouais. Ouais, ok, smahli. Smahli. Il y a de la place, voilà. Hein? Si vous tapez, et en plus, ils ont des sous, ils donnent bien de l'argent à Trump et tout. Ils peuvent pas prendre les Palestiniens chez eux et puis leur donner des sous. Ils ont les moyens. Ils sont en train de, Mohamed Ben Salman, il est en train de dilapider les sous, il fait n'importe quoi. Hein? Franchement, est-ce que tu peux faire un bâtiment? C'est pas possible, oui. Et ceux qui lui ont dit si tu peux faire ça, c'est-à-dire les Occidentaux, ils sont en train, regarde Neom, regarde, Neom. Bon, regarde Neom. C'est un bâtiment qui fait 400 km de longueur. Sur 500 mètres de hauteur. Mais ça va pas, non? Sur 400 mètres, tu peux construire un bâtiment sur 400 km et 500 mètres de hauteur. Hein? Wesh, quand tu t'amuses avec l'argent comme ça, tu sais pas quoi faire. C'est abusé. C'est abusé. Ils ont donné la dette de la France à Trump, là, dernièrement. Ben oui. Ils ont investi 1400 milliards dans l'économie, là, maintenant, là. 1400 milliards dans l'économie de Trump. Vous savez, j'ai regardé tout à l'heure un interview de Trump. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, si les Russes et l'Ukraine, ils veulent pas faire la paix, nous, on s'en fout. On s'en fout de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on va gagner là-bas? Il dit, Wallah, il a dit, dans les pays du Golfe, on gagne 100 fois plus. Il a dit ça, Trump. C'est grave. Il a dit, qu'est-ce qu'on voit? Il a dit, nous, on s'en fout de l'Ukraine, si elle fait la paix ou pas. Nous, on fait ça parce qu'il y a des gens qui meurent. C'est pas ma guerre. Il a dit, c'est la guerre c'est la guerre de comment Biden. C'est la guerre de Biden et d'Obama. C'est pas notre guerre. Il a dit, moi, je voulais pas cette guerre. Il a dit, pourquoi je veux m'acharner à l'Ukraine? S'il veut pas faire la paix, moi, je vais me retirer, hein. Je gagne beaucoup plus au Moyen-Orient qu'en Ukraine. Il a dit ça. Ouais, c'est ce qu'il a dit, c'est exact. Israël, ils sont comme des dingues, paraît-il, je pense. Oui. Eux, ils vont se faire punir parce qu'Allah, il va leur dire, vous étiez frontaliers. Pourquoi vous les avez pas accueillis chez vous? Faut les accueillir. Tu sais, regarde, c'est comme le Covid. Regarde, c'est comme le Covid. Bon. Quand il y a eu le Covid, bon, ils ont dit, ils vont nous faire un pass vaccinal et on pourra pas rentrer dans des magasins et on pourra pas faire ça. Il y a des gens, ils sont partis avant le Covid. Ils savaient déjà que le Covid y allait venir. Ils ont quitté la France.
Hein. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin en France, ben, quand ils ont voulu sortir, ils pouvaient pas. Ils ont été bloqués. Ah ben, c'est comme à Gaza. Les premiers qui sont sortis, ils se sont installés. Ils se sont installés en Jordanie, ils se sont installés en Syrie, ils se sont installés en Irak, etc. Les premiers Palestiniens qui sont partis, ils se sont installés. Et ceux qui ils ont entendu la fin, hein, quand Israël a commencé à bombarder, ben ceux-là, ils sont dans un mouchoir de poche et tout est fermé autour. Ils peuvent pas sortir. Maintenant, si tu leur dis, vous voulez sortir et tout, oui, on voudrait bien. Mais là, ils sont enfermés, ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Voilà. Parce que, Sisi, hein, le président égyptien, Abdel Fattah Sisi, il se dit quoi? Il se dit, si je laisse rentrer les Palestiniens chez moi, ben les Juifs, ils vont dire que j'ai peur d'eux. Tu vois? Donc, ils rentreront pas. Il fait ça pour le nef, tu vois? Pour le nez. Non, on appelle ça nef. Il fait ça pour le nef. Tu vois? Vas-y, toi, dis à Ben Salman, il est avec sa famille, puis de rester à Gaza. Dis-lui. Dis au président arabe d'aller à Gaza, puis de rester avec leur famille. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, vas-y, toi. Tu vois? Vas-y, toi. Wesh, l'Angleterre, elle vient. L'Angleterre, elle vient, elle dit comment on va appeler le pays là, on va l'appeler Palestine. Il y a les Arabes tout autour, il y a personne qui dit rien. Il y en a aucun qui a dit ouais mais les Palestiniens ça n'existe pas. C'était un peuple antique qui était mécréant. On les appelait les Philistins. C'était des mécréants. Hein. Et justement, Allah était avec Israël à l'époque. Hein. Allah était avec Israël à l'époque pour combattre les Palestiniens. Et aujourd'hui la situation elle se retourne. On dit quoi? On dit Allah est avec les Palestiniens pour combattre Israël. Alors qu'avant, Israël, elle combattait les Palestiniens. Tu vois? C'est les prophètes d'Israël. C'est eux qui combattaient les Palestiniens. Les Philistins. Incroyable. Ouais. En plus, ouais, Chouchou, elle dit, non, c'est Sarah. Elle dit même les dirigeants, ils sont pas là. C'est vrai, Wallah, les dirigeants, ils sont au Qatar. Ils sont au Qatar. Ils ont sauvé leur miche. Ils sont tous là-bas, c'est vrai en plus. Wallah. Ouais, tu sauves pas tes enfants. C'est vrai. AMG, on entend double. AMG, on entend double. Comment que ça se fait qu'AMG, on entend double avec lui, Karim? Ouais, c'est bizarre. Comment ça se fait, MG? T'as des oreillettes? Réponds, AMG. Bah oui, réponds plus. Non, du tout, non, non. C'est bizarre, ouais. C'est Ouais, bizarre. c'est louche. C'est le son de ton téléphone, non? Pas possible. Attends, je vais éteindre le micro. Mais franchement, très intéressant. Bah oui. Ouais, on n'entend pas ça en Europe, c'est vrai, Soussou. Anabad, Mm. t'as parlé de la destruction comment ça s'appelle ça? Du Qasr de Salomon, de Babylone. Et il y a aussi la Mecque qui a été détruite aussi. Ouais. Elle a été détruite plusieurs fois en même, je crois. 2 fois. Non, C'est ça, 2 fois. non, de catastrophe naturelle, elle a été détruite. Bon, mais ça compte pas. Mais elle a été détruite par des musulmans à l'époque Ouais, c'est ça. de Yazid, mais elle a été rebâtie. C'est bien, la Kaaba, elle a toujours été détruite puis rebâtie. Elle a été rebâtie à l'époque d'Ibrahim. Après, elle a été rebâtie lorsque le prophète Mohammed était petit. Après, elle a été rebâtie plein de fois. Même là, elle a été rebâtie. Les briques, ils étaient pas comme ça, hein, avec des joinnettes. Tu vois? Mais bon, tu vois? Si Allah, bon, il y avait le temple du roi Salomon. Il était sacré. Il y avait l'arche d'alliance. Bon, dans le temple, dans le Saint des Saints,
Il y avait l'Arche d'Alliance. Bon. Il y a eu la Kaaba. Elle a été détruite plusieurs fois. Hein. Et le temple de Salomon, il a été détruit 2 fois. Bon. Allah, il sait pas garder sa maison? Hein? Bien sûr que oui. Ben, bien sûr que oui. Si Allah, si Allah, il laisse que la Kaaba, elle est détruite. Et il laisse que le temple de Salomon, il est détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Allah, la terre, ça vaut rien. Le prophète, il a pas dit que la vie d'un musulman, elle est plus chère que la Kaaba auprès d'Allah. Chaque enfant palestinien qui meurt parce que ses parents, ils veulent pas sortir de Gaza et se réfugier dans un pays où il y a la sécurité, ah bah, chaque enfant qui meurt, c'est une Kaaba qui a été démolie. À cause des parents. Wallah. Wesh. La vie de ton enfant, elle est pas plus chère que de la terre. Bien sûr que oui. Hein? Wesh. Ils se battent pour les biens matériels. Nous, la terre sacrée, c'est quoi pour nous? C'est la Mecque, Médine, Karbala. C'est le Koufa, où est-ce que l'imam Ali est enterré. C'est ça, nous, les terres sacrées. C'est où est-ce qu'il y a les Ahlul Bayt qui sont enterrés. C'est ça, les terres sacrées. Et même si c'était la Mecque, et c'était Médine, et c'était le Koufa, et c'était Karbala, et il se passe quelque chose, et tu sauves pas tes enfants, ben c'est un péché que t'as fait. Allah, il dit, si tu veux mourir, toi, meurs. Mais les enfants, les musulmans sont prêts à les accueillir. Si demain tu dis aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens, aux Syriens, bon, la Syrie, laisse tomber, hein. Aux Égyptiens, tu demandes aux familles, est-ce que vous accepteriez d'accueillir chez vous un enfant de Gaza? Tout le monde y voudra, il va se déchirer pour les avoir. Wallah, nous on veut des hasanat. Hein? C'est comme ce qui s'est passé quand il y a eu la guerre pendant 10 ans en Algérie à cause du fils. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a plein d'enfants qui ont été adoptés par des familles françaises ici, par des musulmans de France. Il y en a plein. Wallah. Wesh, laissez tranquille les enfants, ben ami. Wesh. Vous avez pas... Alors, c'est grave, parce que nous, on voit pas ce qui se passe. Mais imagine-toi ceux qui sont là-bas. Ils enlèvent des pierres, ils voient la main d'un enfant, ils voient la tête. D'à côté, ils voient un nounours. Tu vois? Parce que la tchiotte, elle est morte avec son nounours. Wesh, comment tu... Ça fait mal. Wallah, ça fait très 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 mal. Là, et regarde ce qu'il dit Allah. Regarde ce qu'il dit Allah. Regarde ce qu'il dit. C'était quoi le verset sur la hijra, Abdou Salah? 97, surat 4. Surat 4. Regarde ici. Regarde ce qu'il dit Allah. Regarde. Verset 97, surat 4. Voilà, regarde, ici, regarde ce qu'il dit Allah. Il dit ceux qui se sont fait du mal, du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? On était à Gaza, on était enfermés, les juifs ils étaient en train de nous tuer, on n'avait pas le temps de penser à la religion, on pensait déjà à manger, à sauver notre peau, hein. Nous étions impuissants à Gaza, tu vois. Dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Pourquoi vous n'avez pas été en Égypte? Pourquoi vous n'avez pas été en Jordanie? Pourquoi vous n'avez pas été en Irak? Pourquoi vous êtes restés? Hein? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination, à l'exception des impuissants hommes et femmes, et enfants, incapables de se débrouiller. Tu vois, si maintenant il y a un enfant, il a perdu ses parents à Gaza, et puis il sait pas m'skin se débrouiller, lui, Allah, il va lui pardonner. S'il y a une vieille qui est restée à Gaza, parce que toute sa famille, elle est morte, et il y a personne pour l'aider, elle va être pardonnée. Mais ceux qui ont des enfants et ils sont capables d'émigrer en Égypte et en Jordanie, ben eux, ils vont être punis. Regarde ce qu'il dit Allah. À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Et Allah est clément et pardonneur. Ceux qui sont impuissants, il se peut qu'Allah donne le pardon. Tu vois? Et regarde. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah, émigre pour sa religion.
trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Ça veut dire, si tu as perdu ta maison à Gaza et t'émigres en Jordanie, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner plus d'abondance. Ça veut dire, tu vas te reconstruire. Tu vas te reconstruire, toi et tes enfants. Et si ça se trouve, tu vas avoir un travail. Et avec ce travail-là, tu pourras avoir une meilleure maison. Et ça va vite. Hein. Combien il y en a, ils sont venus dans des bateaux pneumatiques, marocains, algériens, tunisiens. Puis aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Wallah, tu les vois prendre leurs enfants à la mosquée pour apprendre le Coran. Ils sont en France, ils sont bien. Il y en a en Allemagne, il y en a partout. Tu vois, ils sont venus dans un bateau. Pourquoi? Et ils sont pas venus pour la religion, ils sont venus pour la terre. Tu vois, ils sont venus pour changer de vie, pour dunya. Alors imagine-toi si t'émigres pour la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu vois? Et ici, il dit, et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salate. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois parcourir la terre, changer de vie, pour pas que les mécréants vous mettent à l'épreuve. C'est exactement ce qui se passe. Wallah. Car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Wesh, faut pas rester. Normalement, c'est pas faut faire une marche vers Gaza. Normalement, tous les pays du monde, ils doivent dire quoi? Il faut aider les Palestiniens à sortir de chez eux. Il faut faire une caisse pour les aider à vivre en Jordanie, pour les aider à vivre en Égypte, ou en Algérie, ou au Maroc. Où est-ce qu'ils veulent? Des pays musulmans, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Wesh. Tu te rapproches tu vas te rapprocher de quoi? De la Mecque ou de Jérusalem, Ben Ammi? Le prophète, il a jamais fait d'ombre à Jérusalem. Jamais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais mis les pieds à Jérusalem. Il a jamais mis les pieds à Jérusalem. Sauf quand il est monté au ciel, il a visité Bethléem, il a visité Hébron, il a visité Jérusalem, il a visité le Koufa en Irak, voilà, c'est tout. Mais il a jamais mis les pieds physiquement à Jérusalem, l'ami. Quand il a vu Jérusalem, il était monté sur le Borak, il était monté sur le cheval. Ils ont même inventé, t'as vu le mur de lamentation? Regarde, si tu tapes, regardez, bon là c'est terrible. Regarde, si je tape mur des lamentations, regardez. Alors, mur des lamentations. AMG m'avait parlé de ça tout à l'heure. N'est-ce pas, AMG? Excusez, oui, c'est dans la base, c'est ce que je voulais, ouais, exact. Regarde le mur de lamentation, c'est ça. Image. Tu vois, c'est ce fameux mur-là. C'est ce fameux mur-là, où les Juifs ils vont se lamenter, comme ça Allah il leur donne un nouveau temple, tu vois, il est comme ça le mur de lamentation. Vous voyez, il est là le mur de lamentation. Vous savez comment ils l'appellent ce mur-là, les musulmans? À votre avis? Moi, toujours, enfin, on m'a dit que c'était l'ancien mur qui restait du... Non, c'est pas ça. Regarde. Comment? Non, il l'appelle pas mur de Omar. Il l'appelle Hayt al-Borak. Il l'appelle le mur de l'Borak. Le Borak, c'est le cheval ailé. Wallah, regarde. Mur, je vais essayer de taper en français. Al-Borak. Ici. Tu vois, quand tu tapes mur al-Borak, t'as ça. T'as le mur des lamentations. Et ils ont inventé une histoire, un hadith, comme quoi le prophète y a attaché son cheval. Il a attaché le cheval ailé au mur là. Il y avait un anneau, et le prophète y avait attaché son cheval ailé au mur, tu vois. Et c'est l'anneau où est-ce que les prophètes ils attachaient leurs chevaux. T'as vu les conneries? Le Borak, t'as pas besoin de l'attacher. Il se sauve pas, le Borak. Allah lui a dit reste avec Mohammed, pourquoi il va l'attacher le prophète? Le Borak, Zama, il va se sauver. Wallah, incroyable.
Wallah, Hayt al-Borak. Hein, regarde. Tu vois, regarde ici. T'as le mur de lamentation ici. Et ici, c'est écrit mur de Borak. Regarde. Tu vois, mur de Borak. Autre nom, regarde. Regarde. Nom du monument, mur de Borak. Autre nom, mur occidental ou mur des lamentations. Ces inventions, toutes ces histoires fausses, c'est grave. Bah, tout est faux. L'histoire, elle a toujours été falsifiée. Hein. Wallah, il y a ceux qui croient en n'importe quoi, et puis il y a ceux qui étudient. Hein. Il y en a, ils défendent ici la cause palestinienne, tu vas leur poser des questions sur la Palestine, ils connaissent rien. Si tu lui dis, si tu lui dis, qu'est-ce que tu dis sur une personne qui prend la nationalité juive, israélite, israélienne? Oh, c'est un mécréant et tout. Tu sais pas qu'il y a des milliers de Palestiniens qui sont israéliens? Hein? Ils savent même pas. Ça veut dire que les Palestiniens qui sont israéliens, ils vont tous en enfer. Regarde ici. Regarde. Regarde. Qui sont les Palestiniens citoyens israéliens? Regarde. Hein? Attends, je vais mettre comme ça parce que j'arrive pas à lire. Une grande partie des Juifs israéliens, ainsi que de nombreuses personnes extérieures à Israël, désignent les 1,7 million de Palestiniens citoyens de l'État. Il y a 1,7 million de Palestiniens qui sont israéliens. Soit près de 20% de la population israélienne. On les appelle des Arabes israéliens. Oh, c'est énorme. Ben oui, les gens ne savent pas tout ça. Wesh. Tu connais pas tout ça, puis tu veux défendre la Palestine. Ben, alors, hadou les citoyens israéliens, les citoyens palestiniens qui ont des papiers israéliens. Bon, comment tu vas les appeler? Israéliens ou palestiniens? Ah, franchement, c'est un vrai. Oh, c'est une slata là-bas. Ah ouais. Attends, nous, on est maghrébins. Quand on va dans un pays avec le passeport français, qu'est-ce qu'on dit à la douane? On leur dit, on est français ou on est maghrébin? On leur dit, on est français. Pourquoi? Parce qu'on a un passeport français. Les Palestiniens qui ont un passeport israélien, ben c'est des Israéliens. Il y en a, ils travaillent dans les hôpitaux. Il y en a, ils travaillent dans les bureaux. Il y en a, voilà, normal, ils font leur vie comme si Gaza n'existe même pas. Voilà. Faut savoir de quoi on parle à un moment. Et c'est à la mode. Mettre le drapeau d'Israël, mettre le drapeau palestinien et tout. Wallah, c'est une mode. C'est comme le hijab. Là, la dernière fois au marché, il y avait une jeune, elle avait le voile sur la figure. On voyait que les yeux, tout en noir. Et elle avait des gants. Wallah. J'ai dit à ma femme, sûr et certain, si je lui pose des questions sur l'islam, elle connaît rien. Elle connaît rien. Je le sais. Tu sais, quand une personne, quand elle est minable, quand elle est minable, elle va toujours chercher à se rattraper sur les fringues. Elle se dit, si je m'habille bien, les gens, ils vont me respecter. Tu vois? Parce que elle a pas de quoi, elle a aucune science, elle a rien. Tu vois? Alors, elle se rabat sur les vêtements. Tu vois? C'est comme nous, les musulmans. Hein? On veut défendre Gaza, on se rabat sur l'islam. Alors que Gaza, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une question de terre. Ils se battent pour la terre. Ils se battent pas pour l'islam. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en train de... Les musulmans sont en train de se foutre d'Allah. C'est grave. C'est pour ça qu'on est punis. Tu vois? Il y a des manifs dans les pays arabes. Ils disent au président, laissez-nous sortir, on va y aller. Wallah, moi je serais président, je vous la porte, je dis vas-y. Vas-y, c'était chiche. Wallah, non, bon, on dit ça comme ça. Hein. J'attends que ma femme elle accouche, hein, dans 8 mois, puis Inch'Allah, je vais y aller. Tu vois? Et l'autre, il va te dire, je vais mettre un petit peu de côté. Allez, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Voilà, on est hypocrite. On est des vrais hypocrites. Allah, il t'a dit sauve ta vie ou il t'a dit défendre la terre? En plus, c'est même pas une terre sainte.
La Terre Sainte, elle est plus là-bas, hein. Elle est en Arabie et elle est en Irak, la Terre Sainte. Elle est plus là-bas, hein. Les plus belles lurettes. Depuis qu'ils ont coupé la tête à Jean-Baptiste, à Jérusalem, ben Jérusalem, elle est plus sainte. Yahya, Jean-Baptiste, le fils de Zacharie. Et Zacharie, ils l'ont scié de la tête aux pieds. Ils l'ont scié, pour te dire. Hein. Comment une terre où on tue des prophètes, elle peut être sainte? Hein? Hein? Une fois, Jafar Sadiq il était assis à côté de la Kaaba, et il y a des gens, ils tournaient, il y a des musulmans, ils tournaient, des pseudo-sunnites, et Jafar Sadiq, il a dit à son compagnon, t'as vu tous ceux qui tournent là, autour de la Kaaba? Et son compagnon, il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, c'est tous des animaux. Tous. Il n'y en a pas un qui connaît sa religion. Allah, il dit qu'Al-An'am, bal adallu sabila. Ils sont pires que les animaux, ils sont comme les animaux et même pires que les animaux. Allah, il dit ça dans le Coran. Une personne qui étudie pas sa religion. Hein? Une personne, elle étudie pas sa religion, puis elle monte au créneau, elle veut discuter avec un abad. T'allumes d'abord, t'allumes ta religion, puis après viens discuter. Tu veux défendre Gaza, les Palestiniens? Apprends d'abord ce que c'est que la Palestine. Apprends d'abord où est-ce qu'ils vivent. Apprends d'abord la démographie, apprends tout ça, puis après viens défendre les Palestiniens. Hein? Il y a 1,5 million de Palestiniens avec des papiers israélites. Ils peuvent pas défendre Gaza, eux. C'est des Palestiniens, ils peuvent pas défendre. Eux, ils dorment tranquilles dans leur maison, en Israël. Si tu demandes aux Palestiniens israéliens, les 1,5 million, tu leur dis, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui vivent à Gaza? Devine ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, c'est des terroristes. Ils suivent le Hamas, les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est pas une création des Anglais, ça? Si? C'est une création de la franc-maçonnerie anglaise. Regarde ici. Si tu tapes conflit entre le Fatah, qui est en Cisjordanie, tu vois? La Cisjordanie, c'est là. Bon. Regarde. La Cisjordanie, c'est ici. Regarde. Ici, c'est la Cisjordanie. D'accord? Bon. Ici, c'est des Palestiniens, laïcs. D'accord? Yasser Arafat. Et ici, c'est des Palestiniens, comment dire? Sectaires. Sectaires. Ils sont dans une secte. Ils défendent le Hamas. Bon. Avant, il y avait beaucoup de Palestiniens laïcs qui vivaient ici, au Hamas. Ils vivaient avec les frères musulmans. Bon. Il y a eu une guerre entre eux. Regarde. Regarde. J'ai tapé conflit entre le Fatah, entre les Palestiniens du Fatah et les Palestiniens du Hamas. Regarde. Le conflit Fatah-Hamas en arabe, etc., alors, signifiant littéralement guerre fratricide, parce qu'ils se sont fait la guerre entre eux, les Palestiniens, a détruit en 2006, après la victoire du Hamas aux élections législatives. Quand le Hamas y a gagné ici, quand le Hamas y a gagné, tous ceux du Fatah, ils sont partis à Jérusalem, ils sont partis à Dafal Gharbiya, en Cisjordanie. D'accord? Bon. Alors, tu vois, regarde ici. Regarde ici. Ici, c'est après la mort de Yasser Arafat. Ici, t'as Mahmoud Abbas, le successeur de Yasser Arafat. Et ici, t'as Ismaël Haniyeh, celui qui a été tué en Iran, le chef du Hamas. Tu vois? C'est comme la bataille du chameau. Ici, ils avaient Aïcha, et ici, t'avais Ali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallah, c'est un truc de malade. Regarde ici. Ici. Bon, ils n'avaient pas beaucoup d'armes, heureusement. Heureusement qu'ils n'avaient pas des bazookas et tout. Tu vois? Regarde. Il y a eu 116 morts et 550 blessés. On les a pas entendus, les musulmans, dire il faut aider les Palestiniens à cette époque-là. Parce que tu peux pas. Eux, ils sont palestiniens et eux, ils sont palestiniens. Tu vas aider qui? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wallah. On a dépassé,
Tu sais qu'on a La dépassé Jahiliya. les limites dans la connerie. On a dépassé les limites dans la connerie. La Jahiliya, c'est ça. Non. Même entre eux, ils peuvent pas se sentir. Wesh. Franchement, j'étais ignorant de tout ça. Bon, ah ouais. Non. Ah, mais j'ai, parce qu'on regardait tous la même télévision, c'est pour ça. Regarde ici. Depuis le Fatah abusé de l'autorité palestinienne. Alors, tous ceux du Fatah qui étaient à Gaza, ils sont partis en Cisjordanie. Et le Hamas est resté à Gaza. Tu vois? Depuis le Fatah dirige l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza. Tu imagines combien il y a, alors, il y a des Palestiniens israéliens. Il y a des Palestiniens jordaniens. Il y a des Palestiniens égyptiens. Il y a des Palestiniens du Fatah, de Yasser Arafat, en Cisjordanie. Il y a des Palestiniens des frères musulmans au Hamas. Regarde combien il y a de Palestiniens, Ben Ammi. Hein? Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, Amr Moussa, secrétaire général de la Ligue arabe, etc., participaient aux accords du Caire. Ils ont fait la paix entre eux. Tu vois, une réunion entre le Hamas et le Fatah à Gaza se termine en respectant les accords du Caire et de Doha au Qatar, a formé le gouvernement palestinien d'union nationale en 2015. Alors, ils devaient, donc ils se sont Je m'en rappelle. ils se sont divisés en frères ennemis, tu vois. Une partie, elle était en Cisjordanie, et l'autre partie, elle était à Gaza. Et ils ont fait des pourparlers au Caire pour faire la paix entre eux et devenir unis, une seule entité palestinienne, une seule, tu vois. Et ça n'a pas marché. Ça veut Ouais, dire, c'est grave, c'est grave, excuse-moi, Nabad. ça, C'est grave. ça veut dire que depuis cette époque-là, ça veut dire que depuis cette époque-là, les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens de Cisjordanie, ben, ils peuvent pas se blairer. Tu vois? Ils se détestent entre eux. Ben oui, c'est comme nous, les chiites et les sunnites. C'est la même chose. À part que eux, ils sont sunnites, et dans le sunnisme, ils se détestent. Tu vois? Regarde, historique du conflit. Le 15 décembre 2006, des combats éclatent en Cisjordanie après que les forces de sécurité palestiniennes, sous les ordres de Mahmoud Abbas, ont tiré sur un rassemblement du Hamas à Ramallah. Parce qu'en Cisjordanie, il y avait des gens du Hamas, des Palestiniens du Hamas. Ah ben, ils se sont tirés dessus. Au moins 20 personnes ont été blessées durant ces affrontements, survenus peu après que le Hamas a accusé le Fatah d'avoir tenté d'assassiner le premier ministre palestinien. Les affrontements sont intenses et quasi quotidiens, de décembre 2006 à 2016. Pendant un an, ils se tiraient dessus. Toutefois, les incidents mineurs continuent sporadiquement en mars-avril 2007. Le 9 février 2007, les responsables palestiniens rivaux se rencontrent à la Mecque et signent l'accord de la Mecque, sous l'égide de l'Arabie Saoudite, qui finalise un cessez-le-feu, puis la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, il faudra vous décider. Soit on met un président du Fatah, soit on met un président du Hamas. Bon, maintenant, ceux qui sont au pouvoir, le Hamas et le Fatah, ils veulent pas laisser leur place. Pourquoi? Parce que s'ils laissent parce que il y a ce qu'on appelle des subventions. Les Américains, ils donnent des sous. L'Europe, elle donne des sous, tu vois. Maintenant, si le Hamas, il laisse sa place au Fatah, ben, les dirigeants du Hamas, ils vont dire, on a tout perdu, on est cons. Ici, on a des papiers, on peut aller partout. On peut aller au Qatar, on peut aller dans tous les pays. Hein? Si on laisse le pouvoir au Fatah, ben on perd nos papiers et on perd nos avantages. Et le Fatah, il dit la même chose. C'est une question de profitage. Tu vois? Si bien le Fatah, si bien ce qu'on appelle le Qatar, c'est un nid à sectaire. Hein? Même le chef spirituel des frères musulmans, le Qardawi, il vivait au Qatar. Abbas Madani, celui qui a créé le parti du fils en Algérie, il vivait où? Il vivait au Qatar. Tous les grands savants de sectaires, ils ont des papiers Qatar. Le Qatar n'est pas utilisé par la CIA pour tout ça. Ben pour le Qatar, si, il y a pas que le Ah ouais. Qatar.
Il n'y a pas que le Qatar. Hein. Pratiquement tous les pays arabes sont utilisés par la CIA. Avant, il restait quoi? Il restait la Syrie. Ça y est, elle est foutue. Il restait l'Iran. L'Iran n'est pas arabe. L'Iran, c'est pas des Arabes. Bon. Et il reste l'Algérie maintenant. Voilà. Il n'y a que l'Algérie qui est pas encore tombée. Comment tu veux qu'Allah il les aide alors qu'ils sont pas unis? Ils sont pas unis. Tu vois? Allah, il peut pas aider. Hein? C'est comme quand il y a eu la bataille de Uhud. Le prophète il a mis 50 archers dans la montagne. Il leur a dit descendez pas. Même si vous nous voyez perdre, descendez pas. Bon, le prophète il a commencé à gagner. Tu vois, les compagnons ont commencé à gagner. Hein? Et ils ont commencé à fouiller les morts pour prendre du butin. Tu vois, pour leur prendre leurs souliers, leurs vestes, leurs armes, leurs chevaux, tu vois. Ils ont commencé à dépouiller les morts, tu vois. Et quand les archers qui étaient sur la montagne, ils ont vu ça, ils se sont dit, si on descend pas, ben on n'aura pas notre part. Regarde, ils sont en train de dépouiller les morts. Hein. Et Quraysh, ils s'étaient sauvés. Hein. Les hommes de Quraysh, ils se sont sauvés, ils ont fui. Tu vois. Et Khalid ibn Abdul Walid, il était avec une armée derrière la petite montagne. Hein. Elle s'appelle le Jabal al-Rummat, le mont des archers. Il s'appelle comme ça aujourd'hui. Tu vois. Et Khalid était caché avec des cavaliers derrière. Et c'est pour ça que le prophète a mis des archers sur la montagne. Il en a mis 50 pour empêcher Khalid de passer avec son armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui étaient dans la montagne, sur la montagne? Ils ont dit si on descend pas maintenant prendre du butin, à la fin on n'aura rien. Du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus de la montagne, ils ont désobéi au prophète et ils sont partis prendre du butin. Khalid, quand il a vu qu'ils sont descendus de la montagne et qu'il n'y avait plus personne pour tirer des flèches sur son armée, ben il est passé par derrière et il a pris les musulmans à revers. Quand les Quraysh qui étaient en train de se sauver, ils ont vu que Khalid il a pris les musulmans à revers, ils ont fait demi-tour et les musulmans se sont retrouvés encerclés. Hein? Et c'est là qu'il y a eu 70 morts parmi les musulmans. Et même le prophète il a été blessé. Hein? Sa joue elle a été transpercée. Tu vois, c'est Fatima et Ali qui étaient en train de le soigner. Il a perdu des dents. Tu vois, à cause de la désobéissance de... Hein? Comment tu veux qu'Allah aide un peuple aujourd'hui? Hein? Le Maroc, il peut pas sortir l'Algérie. L'Algérie, elle peut pas sortir le Maroc. La Tunisie, elle peut pas sortir la Libye. La Libye, elle peut pas sortir non. L'Égypte, elle peut pas sortir l'Algérie parce que ils ont perdu au football et je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont tiré sur le bus, hein, pour du football, Ben Hammi. Wesh, tu détestes ton frère musulman pour du football? Hein? Les Saoudiens, ils peuvent pas blairer les Qataris. Les Qataris, ils peuvent pas blairer les Saoudiens. La Turquie, elle aime pas la Syrie. La Syrie, elle aime pas la Turquie. Pourquoi? Parce que Erdogan est frère musulman. Hein? Wesh, comment que ça se passe? Hein? Ah, on est maudits, ces musulmans sont maudits. Comment tu veux qu'Allah y aide un peuple comme ça? Hein? Allah. Il y a des gens, ils font des lives pour s'insulter entre Algériens et Marocains. Tu te rends pas compte? Allah, tu sais, Allah, l'adem, les Juifs, ils doivent se régaler quand ils rentrent dans les lives des Arabes. Allah, ils se régalent. Ils regardent, ils se disent, même entre eux, ils peuvent pas se sentir. Il l'avait dit, Kadhafi. Il a dit, il y a pas, quand il y a eu la réunion des pays arabes au Qatar, qu'est-ce qu'il a dit, Kadhafi? Il a dit, on est tous là assis, hein. Il y a que la pièce qui nous unit. Il y a que la pièce dans laquelle on est assis qui nous unit. Hein. Il dit, même entre nous, on peut pas se piffrer. Hein. Il dit, chacun, il tend des pièges à l'autre. C'est vrai. Les Arabes, ils se tendent des pièges entre eux. Hein. Quand il y a eu l'Irak, hein, quand il y a eu l'Irak, avec l'Irak, il y a 57 pays qui ont attaqué l'Irak. Hein. Ben dans les 57 pays, il y avait qui?
Il y avait l'Égypte, il y avait le Maroc, il y avait la Jordanie, il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait le Qatar. Wallah, ils étaient du côté des Américains et des Juifs. Wesh. De qui se moque-t-on? C'est pour ça il faut étudier, c'est important. Wallah, les études c'est important.